il a promis à son père, il s'est engagé, il a dit que c'est lui qui allait être responsable, qu'il allait être Arev, qu'il allait être responsable de son frère, de ramener Benyamin. Maintenant, Amroulo, ils ont dit dans la Tosefta, quoi. C'est ça la raison pour laquelle il a eu le mérite de devenir roi, parce qu'il a pris la responsabilité. Alors le Tosefta dit vélo Arev, mais il était, de toute façon, il était garant. De toute façon, il s'était engagé, il était garant. Donc, mais c'est quoi la discussion? D'accord? Un, il dit que de toute façon, il était garant. L'autre, il dit c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'avoir la royauté. Mais comment ça marche? En vérité, la question, elle est de savoir jusqu'où va la responsabilité d'un garant. Que quand quelqu'un s'engage dans quelque chose, jusqu'où ça va? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il n'y a pas de limites? Et en vérité, dans tous les choix qu'on fait dans la vie, surtout de rappeler que le cours il est dédié à l'Elou Nishmat Meir Ben Moshe Dilouya, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Donc, en fait, la logique, c'est que si vous croyez en Dieu, tout le monde croit en Dieu là, non? Oui. Oui. Alors, vous croyez en Dieu. Maintenant, la croyance, j'ai déjà dit 1 million de fois, mais je ne sais pas pourquoi les gens y répondent toujours, mais bon. C'est pas seulement de manger kasher et de faire Shabbat et de mettre les tefillines. Ça, c'est évident, ça. Sinon, il faut se convertir, sinon. Ouais. D'accord? Donc, la croyance, en fait, c'est d'accepter l'harmonie qui existe entre la réalité qui est devant moi et moi. C'est que le bon Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas d'erreur. Ta femme, c'est ta femme. Tes enfants, c'est tes enfants. Ta belle-mère, ça va. Mais ça veut dire que ta parnassa, le pays où tu habites, il faut arriver à accepter ça. Ouais. Maintenant, le fait de bien accepter ou de mal accepter, ça s'appelle bien le vivre ou mal le vivre. Ça s'appelle le nisayon. C'est ça l'épreuve. D'accord? Maintenant, l'épreuve, elle est 100 fois plus forte quand elle intègre des personnes plutôt que simplement des actes. J'ai une réalité devant moi, il pleut. Il faut assumer. Eh ben, je mets un manteau, j'y vais. D'accord? Ce matin, il fait très froid. Là, il fait très chaud. Je vais assumer. Maintenant, le magasin, il marche moins bien. Je vais assumer. Mais quand il s'agit de l'autre, c'est plus compliqué. Parce que quand c'est un lien avec l'autre, alors il y a la susceptibilité, il y a les nerfs, il y a l'orgueil, il y a la bêtise. Il y a le fait que j'ai l'impression que l'autre, en existant, m'empêche d'exister. D'accord? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'invitation à la coexistence. Et tous les problèmes de Shalom Bayit, tous les problèmes d'éducation, tous les problèmes de rapport avec les autres, ils viennent justement de ça. C'est-à-dire, alors, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter, pour fonctionner, pour grandir avec l'autre, malgré nos différences? En vérité, c'est une responsabilité. En fait, c'est une responsabilité. C'est un engagement. Ouais. C'est pour ça que la partie, par exemple, la plus importante du mariage, il croit que c'est la soirée, la teuf, l'ambiance, tout l'orchestre de 24 mecs qui vont chanter du Stevie Wonder. Non, la partie la plus importante du mariage, c'est le moment où Khatan il va dire Ariat Mekodeshetli Betamazo. C'est le plus important. Et c'est la partie la plus négligée. Parce qu'ils font ambiance, les fleurs, les trucs, 5000 € la synagogue, le rabbin, le chanteur, tout. Mais la partie la plus importante, le gars, il n'a même pas appris la phrase. De plus en plus de khatanim rappeurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est des rappeurs. C'est des rappeurs, ils ont l'esprit rappé, comme ça. Ouais. C'est comme ça qu'on reconnaît un rappeur. Parce qu'il répète. Mais il a raté un truc, bon. Mais... Une fois, j'ai une Kala comme ça, elle voulait que je fasse son mariage. Bon, moi, je ne fais pas les mariages, mais elle voulait absolument. Elle m'a dit, Rav, mais c'est vous qui ferez le arrêt, at. J'ai pas compris. Je crois que c'était une chanson. En fait, j'ai compris que souvent, le khatan, il ne connaît pas la phrase. Donc, quand il arrive dans le rabbin, alors le rabbin, il dit, bon, alors, la bague, c'est toi qui l'as achetée, oui, avec ton argent, tu es prêt, tu es d'accord, bon, alors, bon, tu répètes, arrêt, at. Je dis, mais le gars, il a une phrase à apprendre. Je sais, c'est renversant. Le gars, il a une phrase à apprendre. Ouais, tu prends un goy dans la rue, Mathieu Delacroix, tu l'attrapes, tu viens ici, toi. Tu veux gagner 100 €? Bien sûr, répète. Arrêt, le mec, il apprend par cœur. Le mec, il se marie, il fait un beau mariage à 44 000 €. Tu as une phrase à apprendre, il l'apprend pas. Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Si déjà, c'est un calvaire mort, si déjà, il bégaye sur la phrase, après de fortes raisons qu'il doit bégayer son engagement. Vous me suivez ou... Parce que ce qui va lui permettre ensuite de traverser les écrans, les nerfs, les stress, la colère, la prise de tête, la différence d'argent, la prise de poids de sa femme, la grossesse, tout ça c'est quoi? C'est grâce à l'engagement de départ. Mais si tu bégayes dans l'engagement, Gabriel, comment tu vas faire plus tard? Elle va t'énerver, tu vas éclater, t'as oublié que t'as dit arrête m'écouter chez lui? Tu dis mais elle dépense. Mais c'est une femme, baba.
C'est ça une femme. Une femme, c'est quelqu'un qui dépense. Il faut accepter, c'est pas grave. Ça s'appelle le prix du sourire. Parce qu'il a celui-là, c'est quelqu'un à tournevis ou... Vous avez compris l'idée? C'est le prix du sourire. Il faut payer. Quelqu'un m'a dit pourquoi ça coûte tellement cher une femme. J'ai dit c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord. Mais tu veux le sourire, c'est ça. Et quand t'as de la chance qu'elle te demande pas les sacs Chanel et les... Ouais. Elle te dit pas, je vais en fait me faire un petit kiff, donne-moi 100 €. Donne-lui 100 €, elle aurait pu te demander 20 000. Je sais ce que t'as peur. Toi, tu dis ouais, mais si tu commences comme ça se termine jamais. Mais ça se termine jamais. Mais c'est pas grave, au Hachem, c'est bien. Parce que la femme, elle est souriante, elle est épanouie, elle s'habille, elle se change, elle est coquette, elle est sympathique, c'est beau. Tu dis non, je veux pas, moi je veux pas, c'est trop cher, c'est trop cher. Ah bah tu vas épouser le mur de béton. Ouais. Avec un clou pour accrocher ta veste. La même tronche, d'accord, tout le temps. La même cellulite, tu vas comprendre ton bonheur. Faut payer, paye, n'aie pas peur. Parce que les dépenses de la femme, c'est la bracha du mari. Je sais qu'il y en a qui vont m'en vouloir à la sortie, mais... C'est ça qu'il faut un régulateur. Il faut un thermostat, parce que la carte bleue risque de prendre feu par utilisation abusive. Ouais, mais en général, la femme, elle est raisonnable. Mais, en fait, je vous donne le secret. Les femmes, n'écoutez pas. La femme, elle n'a pas besoin de dépenser. Il faut qu'elle sente qu'elle peut le faire. Mais si tu l'étouffes, ouais, tu l'étouffes. Comment dire Hanouk en hébreu, ouais? Étouffer. Au féminin, Hanouka. Si tu l'étouffes, la bracha, elle s'arrête. C'est incroyable. C'est comme ça. Si elle sait qu'elle peut se lâcher un peu, après c'est raisonnable, elle n'est pas folle, elle va pas te mettre sur la paille. Mais c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu vas stresser. Du coup, elle stresse. Comme elle stresse, elle ne dépense pas. Comme elle ne dépense pas, il n'y a pas la bracha. Tu tournes en rond. Ouais. C'est ça que Dieu nous donne de quoi assumer notre découvert. C'est-à-dire au féminin. Ouais. C'est ça que la femme a une misva de pudeur, parce qu'elle est toujours à découvert. Mais cette logique, c'est quoi? C'est que toi, tu t'engages. De la même manière que quand tu t'es marié et tu t'es engagé à gâter ta femme, quand elle t'a dit qu'elle était enceinte, tu t'es engagé à nourrir cet enfant, à l'accompagner, à ses redoublements, les cours particuliers, les vacances, le VTT, le permis, tout ça c'est dedans. Tu dis mais moi j'ai pas demandé ça, moi j'étais juste content qu'elle soit enceinte. Mais t'as pas compris, tout est dans l'engagement. Parce que c'est un format dans ta tête. C'est pareil, tu sais bien qu'au bout de 3-4 gosses, il va falloir une maison plus grande. Tu dis, mais ça va pas, on est bien, un petit studio, coquet. Comment ils dorment dans la commode Ikea, les petits. Ça y est, il faut envisager plus grand. Mais c'est un format. Mais si toi, tu es branché sur Radio Mesquine, d'accord, et en plus référencé dans blata.com, ça veut dire que vraiment, tu comprends même pas c'est quoi le problème. Donc, elle peut pas venir. Comment il va venir la bracha? Comment il va venir l'opportunité? Comment le gars, il va te dire, bon, écoute, j'ai un truc, je veux sous-louer, 300 mètres carrés, là-bas, allez, je te le fais à toi, parce que ton cousin, on est comme des frères. Pourquoi il va venir l'opportunité? Parce que toi, dans ta tête, tu es dans la misère. Maintenant, quand toi, tu vas dire, écoute, on a le droit à une grande maison, le bon Dieu t'envoie la grande maison. Quand tu dis, on doit gâter, on doit changer de voiture, on doit changer de voiture. C'est un format. Mais quand tu restes dans le format mesquin, pour ça, je vous dis toujours, quand on va tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde, mais quand on va faire les élections de mesquines, il y aura des candidats. Ah, il y en a, ils sont mesquines, mais tu dis, mais combien ils étaient dans cette ville du Maroc? D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que la personne... Non, il y a des gens qui demandent la nationalité. Ils arrivent à obtenir. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, le fait de prendre la responsabilité de sa femme et la responsabilité de ses enfants et la responsabilité d'acheter la maison, en réalité, les gens, ils croient que c'est un poids sur ta tête. Waouh, tu les vois le matin partir avec une énorme Magen David sur les épaules, comme ça. Ça s'appelle le chemin de la Magen David, d'ailleurs. Ça a été repris il y a 2000 ans. Ouais. Mais en vérité, non. Quand tu prends la responsabilité, la chose n'a plus de poids. Parce que tu dis, bah, c'est normal, c'est mon fils, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma maison, c'est normal. Il faut bien qu'on dorme quelque part. Comme c'est rentré normal dans ta tête, ouais, donc c'est rentré normal chez Hachem. Mais si tu dis, c'est pas possible, c'est une somme énorme, on n'y arrivera jamais, c'est trop dur, mais moi je vois les gens, ils se prennent la tête parce qu'ils disent, j'arrive pas, comment je peux pas mettre à l'école juive, c'est trop cher.
Ouais, il te dit, je peux pas, on peut pas partir en vacances, c'est trop cher. Mais un jour, Baba, elle va se marier. C'est minimum 20 000. Je sais que tu veux pas dire ce mot, t'as peur, Al-Tiftar que la satane ou quoi, mais c'est au minimum 20 000, minimum, vraiment le petit mariage sympathique comme ça, dans une cour d'école, Lubavitch. Mais si elle te veut le salon ou quoi, elle veut le méridien, mais tu vas t'évanouir, tu vas mourir. Et les beaux-parents, ils manquent de peau, elle rencontre un blindé, le blindé il dit, écoutez, il faut me mettre à la hauteur, en plus on a une seule fille. Toi t'as ton garçon, tu dis, ferme ta bouche, toi. Ça va être pas possible. Alors que tu vas faire quoi? L'art décoratif, l'art contemporain, l'art Chouma. Alors tu vas te saigner, tu vas le faire. Alors je te dis, tu vas te saigner, tu vas le faire. Mais la logique c'est quoi? Tu vas le faire, mais fais-le avec la responsabilité. Parce que quand tu fais avec la responsabilité, tu engages Hachem dans ton choix. Alors que quand tu veux pas prendre la responsabilité, c'est pas seulement que c'est dur, parce qu'au fond tu veux pas. C'est qu'en plus... On dirait un sketch. C'est qu'en plus... Vendredi matin, j'étais à une Brit Mila, il y avait Gad Elmaleh. Il m'a vu, il m'a dit... Ah. Alors je lui dis, on m'appelle le Gad Elmaleh des rabbins. Alors il m'a dit, si vous avez mon humour, moi j'ai pas votre connaissance. C'est beau. Elmaleh Rachamim quand même. Après, j'ai dit, dommage, j'aurais dû lui parler, on aurait fait le palais des congrès ensemble. Bon. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, non, mais après ça va être debout, après, je pense. Donc, c'est quoi ici? Ici, ce qui est marqué, c'est que la responsabilité, en fait, c'est un levier. C'est une force. Ouais. Et quand c'est marqué ici que, est-ce qu'on dit que Yehuda, il a réussi à assumer parce qu'il a pris sur lui la responsabilité, et c'est pour ça que la royauté, elle vient de lui. Ou alors non, parce que c'était la Hanava. Bon, la discussion, en fait, c'est jusqu'où ça va, la responsabilité. Est-ce que ça va jusqu'à se sacrifier, à donner toute sa vie, à devenir esclave à la place de son frère? Parce que tu as pris sur toi que Benjamin, il allait retourner chez Yaakov. Ah, tu dis, mais le prêt à payer, c'est que moi, je vais rester toute ma vie esclave en Égypte. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma parole. J'ai dit à mon père que Benjamin va revenir, quel que soit le prix. Sous-entendu, la responsabilité, il n'y a pas de limite. Ou dire, non, faut pas exagérer. C'est comme des gens qui me disent, qu'est-ce que je dois faire avec mon fils? Il se conduit mal, il n'est pas sérieux, il n'est pas net, il n'est pas clair. Il fait des grosses bêtises, et il prend l'argent, il fait n'importe quoi. Je lui dis, quel âge il a? J'ai 48 ans. Je dis, ouais. J'ai dit, il n'est plus sous votre responsabilité. Mais ça reste mon fils, ça reste mon chéri, ça reste ma vie, ça reste ma chair, et ta sœur, et ma sœur. D'accord. Tu es capable de dire, oh, dans toute la vie, c'est pareil. C'est jusqu'où elle va, la responsabilité. C'est pareil. Des femmes, les pauvres m'appellent, Ramen Chétrit, mon mari, il me trompe, il me ment, il triche, il se drogue, il me frappe, il me truc. Elle dit, dites-moi ce que je dois faire pour que je m'améliore, pour que ça s'arrête. Je dis, mais quittez-le. Ça veut dire, jusqu'où tu dois t'auto-détruire. Parce que le gars, il comprend pas l'opportunité, il comprend pas la chance qu'il a d'avoir quelqu'un qui le supporte. C'est énorme. Et toi, tu dis, ben, peut-être c'est mon rôle, peut-être c'est ma mission. Je dis, écoutez, Mère Teresa, il n'y en a eu qu'une. Elle a été canonisée. Il y a beaucoup de filles comme ça, même des pas mariées, des jeunes filles, qui disent, oui, mais Rav, peut-être je suis là pour lui, je suis là pour l'aider, je suis là pour rapprocher de la religion. Écoute, pour l'instant, il te rapproche de son lit, c'est tout ce qu'il fait pour l'instant. Ouais. Il abuse, il profite de toi, il fait des achats avec ta carte bleue, il se défonce à la coke, et toi tu viens, tu dis, peut-être que c'est ma mission. Peut-être ta mission, c'est de penser à tes parents qui ont sacrifié 22 ans pour toi et de te sauver d'un malade. Peut-être c'est ta mission, ça. Tu l'as pas imaginé, celle-là? D'accord? Donc c'est un grand Yetzirah, hein, c'est le syndrome de Mère Teresa, c'est connu. C'est des gens qui veulent sauver le monde. Ouais. Mais quand tu peux le faire, tu peux le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois voir quel est ton niveau de responsabilité maximum. Comment des gens, des fois, ils veulent de l'aide? Je les aide, je les écoute, je les prends en charge, je les reçois, je leur donne un programme. Mais non, ils se fichent de moi, ils font rien. Après, ils m'appellent à Méchitrit, qu'est-ce qu'on fait pour sauver le couple? Je dis, mais crève, meurs. Je trouve une corde, j'offre le tabouret. Il m'a dit, pourquoi vous êtes dur? Je dis, parce que je t'ai donné ma neshama, j'ai passé 7 heures d'entretien avec toi, je t'ai donné un programme, je t'ai répondu au téléphone pendant 6 mois,
et tu me dis que t'as pas envie de faire des efforts, mais meurs. J'irai cracher sur ta tombe. Il m'a dit, mais Rav, vous êtes très violent. Je sais rien à côté de ce que j'ai envie de te faire. Alors il me dit, bon, ok, Rav, j'ai compris, alors il faut que je me bouge. Eh ben, barouch habba bekoum. Deviens intelligent, monsieur. Ou madame. C'est ça le problème. C'est que Mishen Bodaat Asur li Rahem Alav. Celui qui n'a pas de conscience, celui qui n'a pas de maturité, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce que ta pitié, elle lui sert de conscience. Pourquoi il va évoluer? Parce que tu sais que tu vas supporter. Pourquoi il va éviter de casser? Parce qu'il sait que tu vas rembourser. Mais quand tu lui appliques cette chita de ce rave marocain très connu qui s'appelle Debrasek, débrouille-toi. Ah là, il fait attention. Hein. Ah ben il fait attention, oui, mais ses pieds. Hein. Oui, mais ses mains, c'est normal. Parce qu'il va falloir assumer. Donc des fois, la responsabilité, c'est de ne pas avoir pitié. Vous me suivez ou non? La responsabilité, c'est d'envoyer balader. Mais c'est dur, hein. Une femme m'appelait, elle m'a dit, mon mari, tous les jours, il se plaint. J'en ai marre de toi, t'es bête, t'es moche, t'es lourde, ta famille, ta race, ta mère, ton corps, ton truc, ta tête, ton nez, tes yeux. Je dis tous les soirs, je vais mourir, ça fait 17 ans que ça dure. Je dis, rendez-lui service. Elle me dit quoi? Je dis, prenez toutes ces affaires, vous les mettez sur le palier. Vous achetez 4 valises chez Tati, et sac Tati. Et vous mettez tout sur le palier. Elle me dit, mais Rav, il va partir, il va croire que je me dors. Mais il va pas croire, il va voir. Elle m'appelle le lendemain. Je dis alors, il vous a tué, il vous a pendu. Elle me dit non. Il a dit, mais c'est quoi ça? Je dis, c'est tes affaires. Tu te plains, t'en as marre. Va-t'en. C'est mieux. Le Rav, il a dit, va-t'en, c'est mieux. Comme ça, tu te plains pas. C'est mieux, tu vas être heureux maintenant. Il s'est mis à 4 pattes, mais je t'aime, mais je peux jamais me passer de toi. J'ai normal, qui va engueuler maintenant? Ah ben, il s'est calmé, hein, il a compris son bonheur. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils ne connaissent leur bonheur que quand ils le perdent. Ils se rendent compte de la gravité de l'adultère que quand ils se font attraper. Ouais. Ils se rendent compte que leur business, c'est des magouilles, que quand la brigade financière, elle vient pour faire une visite pédagogique. C'est quand même bizarre, pourquoi ils viennent chez toi? La vérité, je vois pas. La vérité, c'est incroyable. Pourquoi ils sont là? Mais ils sont là parce que tu es un escroc. Tu es un escroc. Razvé shalom, mais tu sais combien je donne de ma serre? Tu es un escroc religieux. Ah Boutaï, c'est pas parce qu'on a froid qu'on doit faire des panneaux solaires. Tu dois rester cachère. Ah, c'est vrai que c'est plus facile d'embrouiller que de gagner, mais t'as pas compris. Quand tu travailles honnêtement, tu crèves avant, tu kiffes après. Quand tu travailles malhonnêtement, tu kiffes avant, tu crèves après. Parce que c'est bien beau, mais tu voulais avoir le loyer gratuit pendant 30 ans. Tu l'as eu. Tu voulais apprendre des langues étrangères. Toutes les langues du Maghreb, tu vas les apprendre, papa. Et pour la santé, tu y es. Et pour les fleurs, laisse tomber, il est affleuri. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'une personne, elle doit savoir que quand il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bracha. Maintenant, toi, tu crois qu'il n'y a pas de bracha parce que c'est malhonnête, il n'y a pas de bracha parce que c'est de l'embrouille, il n'y a pas de bracha parce que ton beau-frère, il est jaloux. Ouais, t'as pas de bracha parce que le client, il t'a maudit. Non, il n'y a pas de bracha parce que tu t'es pas engagé. Vous me suivez ou non? Parce que tu prends un prête-nom, parce que tu te caches, parce que tu n'assumes pas, parce que tu es pas devant, parce que tu as peur. Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Mais t'as pas compris, quand tu t'engages pas, tu mets pas Hachem dedans. Quand il n'y a pas Hachem, il n'y a pas de bracha, maman. Ah, tu mets, on a gagné des centaines de milliers d'euros. Mais c'est normal, pourquoi ils vont te mettre en prison sinon? Tu veux la preuve? Oui, où est l'argent? Où ils sont? Le mec, il a pris 400 000 euros cette année. Où est l'argent? Tu dis, prête-moi 100 euros pour la yeshiva, le mec, je suis ric-rac. Eh ben oui, les Louis Vuitton, les baskets, les blousons, les trucs, les soirées, les ambiances, les pokers, la belote, les copains, les copines. Les call girls. 400 000 euros? Tu prêtes-moi 100 euros, j'ai un couple qui a faim, là. Donne-moi. Mais mec, je sais pas. Comment tu n'as pas 400 000, t'as pas? T'as pas compris, quand il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bracha. C'est pas une question de somme. 400 000, 1 million, 10 millions, il n'y a pas de bracha. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oui. Le volume d'un argent, il se mesure à la bracha. Tu vois, le gars, il gagne ses 1764 euros, il fait un peu les marchés l'après-midi, il a marié ses enfants, il a payé sa maison, il a payé la maison des enfants. Il y a la bracha.
Et l'autre, il prend des 20 000, des 30 000, des 40 000, des montres, et des trucs, et des costards, et des chemises à 1800 euros. Un jour, tu viens, tu lui demandes, il dit, je sais pas. Où c'est parti, je sais pas. On croit que ça va durer toujours. Il s'invente comme ça, il intellectualise sa lourdeur. Mais non, l'Yetzara, c'est le Melech Hadimayon, c'est le roi de l'illusion. Ouais. Et rappelez-vous qu'un manchot ne peut pas être magicien. Vous savez ça. Parce qu'il a besoin de ses deux mains. Une main pour t'occuper l'esprit et une main pour sortir le pigeon. Mais toi, tu ne regardes pas l'autre main parce que tu regardes celle-là. Et là, il sort le pigeon. C'est quand tu vois que le pigeon, il a ta tête que tu dis, mince, comment je peux être en face et dedans? Ouais, d'accord. Mais c'est ça l'idée. Je te dis pourquoi. Parce que tu n'as pas pris, si tu as dit, j'ai pris la responsabilité de nourrir mes enfants honnêtement, tu vas voir si à ta dishmaya, tu vas avoir une aide. J'ai pris la responsabilité de gâter ma femme, d'être gentil avec mon mari, tu prends la responsabilité. Malgré le caractère, malgré les nerfs, malgré le stress, malgré l'angoisse, malgré la peur, tu as pris la responsabilité, automatiquement tu as pris un poids. C'est pour ça que le mot kaved et les mots kavod, c'est les mêmes racines. Kaved, ça veut dire lourd. Et kavod, ça veut dire le respect. Maintenant, vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il est lourd, il y a deux lectures. Tu peux dire quelqu'un, il est lourd. Mais il est lourd. Ouais. Ou quelqu'un, tu dis, ah non, c'est du lourd. Le gars, écoute, en immobilier, c'est du lourd. En médecine orthopédique, le gars, il est patron du département cancéro-orthopédique de Créteil. C'est du lourd. 21 ans de médecine, c'est du lourd. Tu vois que le côté lourd, il peut être magnifique. Ouais, personne n'a une pièce, n'importe quoi. Un tournevis. Hein? Ouais. Donc, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ouais, restons polis. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Attends, David Chaim, Elia ouvrir. Attends. Non, elle est trop épaisse. Elle est trop épaisse. Si tu trouves le couteau, colle la cavotte. Ah, voilà. Des pièces qu'on n'utilise jamais. Non plus. Ah, c'est très fin, c'est presque très fin. Alors, ah non, là, ça devient compliqué. Non, il faut un truc qui rentre dedans, un truc dur. Parce que si je mets l'ongle, j'ai peur de... C'est rien, c'est rien. Ne vous énervez pas. Donc, vous entendez bien ou non? D'accord, donc il faut juste faut le maintenir en l'air comme ça. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que le pouvoir de la responsabilité, en fait, c'est comme un levier. Maintenant, le problème, c'est que dans les 3/4 des cas, la responsabilité est mal vécue. Parce qu'elle est prise comme une contrainte, comme un stress, comme une obligation de devenir adulte. Alors qu'en vérité... Impressionnant quand même. Hein. C'est bizarre celui-là. Si, c'est bien, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on disait là? Personne ne suit, c'est grave. Voilà. Donc un levier, c'est comme un tremplin. Un tremplin, tu peux sauter 2,50 m ou tu peux te casser les deux chevilles. Ça dépend si tu le prends bien ou tu le prends mal. Si tu le prends bien, bah, tu vas augmenter tes capacités. D'ailleurs, à la bourse, ça s'appelle l'effet levier. C'est un effet levier. D'accord? Donc pour les questions à la fin du cours, je... Attention. Un truc de travers. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que chacun d'entre nous, il va être face à certaines situations. Que la situation, si on est croyant, elle est adaptée à moi. Mais que d'un autre côté, elle est aussi la possibilité d'aller au-delà de mes capacités, de pousser un peu plus mes limites, de pousser mes lignes. Et comment je vais y arriver? Comment je vais faire? Je vais y arriver en prenant mes responsabilités. C'est pour ça que le mot « rêve », qui veut dire responsable, il veut dire aussi et rêve. Et rêve, c'est quoi? C'est la veille, d'accord? C'est le soir, c'est la veille. Ça veut dire que je suis toujours à la veille d'être meilleur demain. Vaillez rêve, vaillez boker. Il y a le soir et le matin. Demain, c'est une autre journée. Demain, je suis une autre personne. Demain, c'est un autre challenge. Demain, c'est un autre défi. Maintenant, donc, je suis à la veille d'être meilleur demain. C'est rêve. Mais rêve, à rêve, ça veut dire responsable, ça veut dire aussi méourav. C'est quoi méourav? Mélanger. D'accord? Alors je donne cette image qui est très facile à comprendre. Pourquoi en français, il y a un principe philosophique?
c'est que en général, quand on a une question, quand on a la solution, il n'y a plus de question. Quand on a un problème, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème. Vous avez pu remarquer ça ou non? En général, le problème disparaît en présence de la solution. Vous me dites si ça va trop vite. Hein. Voilà. Vous allez dire c'est un peu évident. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que moi, je connais des gens, ils ont des problèmes, je leur donne des solutions, ils gardent des problèmes et des solutions. Ils savent très bien ce qu'il faut faire, ils savent très bien ce qu'il ne faut pas faire, mais quand même, ils ne le font pas. Ou ils le font. Alors, je vous dis l'image. Le mot solution en français, il a deux sens. Il veut dire la solution, c'est-à-dire la résolution du problème. Donc il y a un problème, il y a une résolution. Et il y a un autre sens. C'est quoi? C'est un mélange, une solution. La solution aqueuse, par exemple. Solution aqueuse, c'est quoi? Non, c'est les gens qui t'aqueusent. C'est facile d'accuser. La solution aqueuse, c'est une solution à base d'eau. Maintenant, tu prends de l'eau, tu prends du sucre, tu mets le sucre dans l'eau, tu mélanges, ça se dilue. On dit en français que le sucre a été solutionné dans l'eau. D'accord? Donc solutionné, c'est quoi? C'est mélanger. Ok. Maintenant, quand j'ai un problème en face de moi, encore une fois, il faut que je sois croyant, sinon ça ne marche pas. J'ai un problème en face de moi. Moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux solutions. Soit je vais dire, la solution, elle vient de l'extérieur. Le Rav, il va me dire, mon mari va assumer, ma femme, elle va faire, mes enfants, ils vont se débrouiller tout seuls. Donc, je vais prendre une solution extérieure à la situation. Soit, moi, je vais me solutionner avec le problème. Vous me suivez ou non? Moi, je vais m'engager dans le problème. Moi, je vais me sentir concerné par le problème. Moi, je vais m'investir dans le problème. Je vais me remettre en cause dans le problème. Je vais évoluer grâce au problème. Eh bien, le solutionnement que j'ai eu en me solutionnant avec le problème, c'est ça la solution. Vous me suivez? C'est que la solution, c'est le niveau de maturité que j'ai atteint par le fait que je me suis mélangé avec le problème. Comme mon fils, il vient me voir, il me dit, il a un problème. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Je suis ta mère. Je dis non. Je dis, si tu me poses la question à moi, et que je suis le père, donc je suis responsable à 100% de au moins 50% de tes problèmes, puisque tu viens de moi. Donc, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux avancer? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais accepter de gérer la conséquence qui est chez toi, en acceptant que la cause, elle est chez moi. Ça s'appelle en français la mise en cause. Maintenant, quand les gens refusent la mise en cause, à plus forte raison qu'ils vont refuser la remise en cause. Maintenant, c'est quoi la mise en cause? C'est d'accepter que c'est à cause de moi. Ça veut dire que je suis placé à la cause de la chose. Donc la conséquence, elle est liée à moi, puisque moi je suis la cause. Maintenant, quand j'accepte que je suis la cause, ça veut dire que c'est à cause de moi, mais ça veut dire aussi que c'est grâce à moi. Vous me suivez ou non? Quand je te dis c'est à cause de toi qu'il y a eu l'accident, parce que tu n'as pas freiné, ça veut dire aussi que grâce à toi, l'accident est évité parce que tu as freiné. Alors ça, j'ai jamais compris ça. Pourtant, j'ai une certaine culture psychiatrique de l'humain. C'est pourquoi les gens, ils s'angoissent de la remise en cause. Ils s'angoissent de la mise en cause. Pourquoi la dimension péjorative? Ah, c'est encore à cause de moi, c'est toujours à cause de moi. Chaque fois, je me sens culpabilisé, je me sens cassé, je me sens détruit. Mais Gabriel, quand je te dis que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Et je vais dire mieux, oublie que je t'ai dit quelque chose, je t'ai rien dit. Ouais. Toi-même, tu peux dire c'est à cause de moi. C'est pas grave. Pourquoi encore une fois? Parce qu'en disant que c'est à cause de toi, tu te relis à la réalité. En l'acceptant, tu fais un acte de émouna que le bon Dieu t'a envoyé ce qui est adapté. Et en t'investissant, eh ben, automatiquement, tu vas te mélanger avec la chose. Et comme on l'a dit que la solution, c'est le degré de maturité que tu vas obtenir grâce au fait que tu t'es investi dans le problème, donc la solution, elle est chez toi. Donc le Rav, il peut te donner une orientation, un ami, il peut te donner du courage, la banque, elle peut te prêter de l'argent, mais à un moment, il va falloir que tu te mouilles, Baba, il va falloir que tu y ailles. Tu lèves tes manches, tu rentres dedans. Tu dis, mais c'est sale, c'est difficile, c'est dur, c'est comme ça. Le vendeur, il t'a lâché, tu prends ton téléphone et tu te tapes l'annuaire. Tu dis, écoute, c'est pas à moi de faire ça, c'est honteux au niveau hiérarchique. Ok, mais maintenant, il te faut 100 000 € avant la fin du mois. Eh ben, tu prends ton téléphone et tu te tapes le travail. Et tu le fais, et ça marche. Tu sais pourquoi? Ah ben, heureusement que je suis là. Mais non, parce que tu t'es engagé. Donc, ton engagement auprès de la banque, ton engagement à payer le loyer, ton engagement auprès du Rav, il a fait que tu étais obligé de le faire. Eh ben, c'est ton engagement qui t'a sauvé.
Alors que si tu avais dit, ah, après moi le déluge, ah, il y a beaucoup de gens qui peuvent assumer, et tout le monde peut déposer le bilan, et puis ça ne sera pas les premiers enfants de divorcer, et de toute façon, vous ne connaissez pas son caractère. Toi tu te mets en situation déjà de victime avant de commencer le combat. Mais dans le combat, il y a 2 mots. Comme dans convaincu. Et tu as atteint les 2 niveaux avant de commencer l'histoire. Tu es déjà vaincu, et tu es déjà convaincu. Tu dis non, je me laisse pas faire. Je me bouge, je me bats. Vas-y. Encore la semaine dernière, j'ai reçu quelqu'un qui était très 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 fragile. Je lui ai dit écoute, t'es pas bien? Il m'a dit je suis pas bien. Je lui ai dit mais si je me lève et j'essaie de t'étrangler, qu'est-ce que tu vas faire? Il me regarde comme ça, genre ça y est, le Rav est devenu fou. Ce qui peut arriver, hein. Le Rav n'est pas préservé de la psychiatrie, hein. Parce qu'une pression ça va, mais des pressions, c'est insupportable. Je lui ai dit voilà, je me lève, je vais t'étrangler maintenant. Il m'a dit, mais je dis, y a pas, je suis le Rav. Je lui ai dit, la lacha, tu dois mourir. Je me lève, je t'étrangle, qu'est-ce que tu fais? Alors, il hésitait quand même, déjà ça m'a fait peur. Je vais le faire interner, le gars, il est d'accord que je le tue, déjà, c'est pas normal. Ouais. Il m'a dit, bah, je vais pas me laisser faire. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, mais je vais me battre, et quoi encore? Bah, je vais vous frapper, je vais vous mordre, je vais vous griffer. Ah, bah voilà. Je dis, bah, tu vas te rendre compte à ce moment-là, quand tu vas essayer de te défendre de mes mains qui t'étranglent, que tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, moi, je suis resté assis dans le fauteuil, j'ai rien fait, c'est que c'est tes mains à toi qui t'étranglent. Je dis, oui ou non? Alors moi, c'est le Rav qui dit, je vais l'étrangler. Mais c'est pareil, quand tu dis, mon mari m'étouffe, mais c'est tes mains. Tu dis, mais c'est pas mes mains, c'est lui. Mais lui, il peut rien faire si toi, tu n'es pas le relais de sa méchanceté. Disons qu'il est méchant, et toi, tu es victime. Donc en fin de compte, il dit, prends tes mains, étrangle-toi. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu t'étrangles. Mais tu vois que c'est tes mains. Tu dis, attends, on est en 2018, Baba, on n'est pas Warzazat en 32. C'est pareil pour ta femme. Et moi, il m'appelle, Rav, je voudrais créer une association, ça s'appelle SOS Homme Battu. Je dis, est-ce que tu es le premier membre? Il m'a dit, oui, je suis le premier membre de l'association. Je dis, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ben elle me frappe. Je lui fais, tu sais ce que c'est ta claque? Il m'a dit, mais c'est grave ce que vous dites. Je dis non. Je dis, les gens respectés sont des gens respectables. Les gens admirés sont des gens admirables. Maintenant, avant d'arriver au psychiatrique où la personne n'a plus aucun sens, il y a un terrain. Ce terrain, c'est quoi? C'est ce que je crée par mon comportement. Une fois, il m'appelle, il me dit, Rabbi Chétrit, vous trouvez normal? Ma femme, au réveil, elle m'insulte, elle me traite de vaurien. Je dis, ah bon, à quelle heure tu te lèves? Il me dit, 16h. Je dis, mais tu travailles? Il me dit, non. Je dis, à quelle heure tu te couches? À 4h30 du matin, parce que j'ai plein de retard de jeux vidéo. Je dis, mais c'est bien qu'elle t'a traité de vaurien, moi j'aurais dit autre chose, plus violent, ouais. C'est que le gars, il comprend même pas c'est quoi ce manque de respect qu'on te traite de vaurien. Mais on te traite de ce que tu montres. On te traite de ce que tu donnes. On te traite de ce que toi-même, tu te respectes pas. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait le calcul de tous les dégâts collatéraux du fait de ne pas avoir pris la responsabilité d'être. Et la responsabilité d'assumer, et la responsabilité d'être un père, et la responsabilité d'être une maman, et la responsabilité d'être en bonne santé, et la responsabilité d'être heureux. C'est une responsabilité d'être heureux. Les gens ils croient, écoutez, ou t'es heureux ou t'es pas heureux. Mais non, c'est une responsabilité. Parce que pour être heureux, il faut dormir la nuit, il faut s'assumer, il faut payer ses impôts, il faut payer ses dettes, il faut aller travailler, il faut garder le sourire malgré les épreuves. C'est dur, c'est une responsabilité. Vous me suivez ou... Comment on appelle ça? Malchoute. C'est ça la malchoute. Les gens ils croient à la royauté, ça veut dire, ben non, tu es le roi, ah, paf, la couronne, paf, et les habits du roi, le cheval du roi. Oh, wow, mais non. Il fait un patron comme ça, il m'a dit, vous êtes très très fin, vous pouvez pas me faire un petit audit personnel, du personnel? Je dis, vas-y. Alors, j'ai parlé avec chaque gars. Je dis, mais bon, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ton chef des ventes? Il m'a dit, il est nul. Ta secrétaire, elle est Ahmara. Ah bon, ton responsable des stocks, il est incompétent. Je dis, alors, tu es le roi des... Bah oui, parce que si tu penses que tu es entouré de nuls, il y a 2 solutions, ou c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, c'est une vraie question. Pourquoi tu t'entoures de nuls? Parce que tu as peur que si tu prends un bon, il va te montrer que c'est toi le nul. Bah oui, parce que si tu prends un bon et que tu veux rester patron, il faut que tu augmentes ton niveau. C'est comme les élèves. Si tu veux des élèves Brel, ouais, c'est pas grave si tu t'appelles Jacques, ça fait un groupe, ouais. Mais si tu veux des élèves intelligents, il faut que tu sois à la hauteur. Donc, et si l'élève il grandit, tu vas être obligé de grandir.
il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Parce qu'ils sont traditionnalistes. Ça veut dire qu'ils veulent garder certaines nullités par tradition. Tu es obligé de grandir. Tu es condamné à grandir. Même les médecins, ils font de la formation après 10 ans d'études. Ouais. Même les logiciels, ils font des mises à jour. Même les téléphones, ils font des mises à jour. Et ton couple, il ne fait pas une mise à jour. Je crois que les principes d'il y a 20 ans, ils peuvent t'aider maintenant. Tu es obligé de faire une mise à jour. C'est pareil les enfants. Chaque enfant, c'est une mise à jour. Quand c'est marqué Chanor Alpi Darko, ouais, éduque l'enfant selon Darko. Darko n'est pas le masculin de Darka. Darko, c'est son chemin. C'est que chaque enfant, il t'oblige à faire une mise à jour. Tu dis, mais je comprends pas, ils viennent tous de nous. Comment ça se fait que leur seul point commun, c'est qu'ils sont différents? Mais c'est ça les enfants. Les enfants, ils t'obligent à grandir. Alors, c'est ça la différence entre l'élevage et l'éducation. Bah oui, parce que le gars qui a élevé 24 000 poulets, il n'a pas évolué. Il a toujours le même QI, le QI. Mais le gars qui a élevé 14 enfants et qui sont tous des tzadikim, je peux te dire que le gars, il a perdu ses cheveux. Mais c'est normal. Parce que la différence entre l'éducation et l'élevage, c'est que celui qui éduque, il évolue en même temps que celui qui l'éduque. Alors que celui qui fait de l'élevage, il évolue pas parce que c'est de l'élevage. Allez, tout le monde sort, allez, tout le monde à table, allez, à la douche, allez, faites tes devoirs, prends ton cartable, allez, l'élevage. Après, il dit, ouais, comment ça se fait que les enfants, ils m'appellent jamais? Pourquoi le veau, il va t'appeler? Quand là, il a changé de ferme. Maintenant, comment je vais réussir à éduquer plutôt qu'à élever? Parce que j'ai pris la responsabilité. J'ai dit, cet enfant-là, Hachem, il me l'a confié, c'est Neshama, c'est une sensibilité, c'est un corps. C'est moi qui dois l'amener. Je dois l'amener à l'école et je dois l'amener à la choupa. C'est ma responsabilité. Je dis, ça me saoule. Mais t'as pas compris. Quand tu ne veux pas assumer la responsabilité, c'est l'enfant qui t'impose la responsabilité. Ah, il m'a dit, Ben Chetrit, j'en ai marre que mon fils, il me fait convoquer à l'école. Je dis, mais un jour, il va te convoquer au commissariat, papa. Et un jour, il va te convoquer à l'hôpital, à Aleno. Et un jour à Pantin. Il me dit, je dis, mais Gabriel, les enfants, ils nous convoquent. Mais nous, on doit aller au rendez-vous. Maintenant, le gars qui ne veut pas être convoqué, encore voqué, ouais, ben, il va devancer le rendez-vous. Si je suis mon fils, je suis tous les jours avec lui, je sais ce qui se passe à l'école, je connais son niveau des devoirs, je connais son moral, je connais son niveau de religion, eh ben, je ne suis pas convoqué à l'école. Alors que si je m'en occupe pas, je suis occupé, j'ai pas le temps, je cours, j'ai pas la tête, ça me saoule, ça. Et puis c'est un bébé, c'est un minot, et puis il est lourd, et il a la tête de sa grand-mère, maternelle. Alors un jour, je vais recevoir une convocation. Monsieur Bénichou, venez tout de suite. Mais je suis en rendez-vous, venez tout de suite, monsieur. Venez tout de suite. Votre fils a planté un tournevis dans l'œil de son professeur. Parce qu'on a dit que c'était la meilleure manière d'éviter l'oxydation. D'accord? Et quand tu rentres dans le bureau du directeur, il y a le directeur, il y a le fils et toi. Ça fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ouais. Et là, il te pose la question la plus débile du monde. Il te dit, êtes-vous le Père? Tu dis, mais il est lourd ou quoi? Il avait mon numéro dans le dossier. Il m'a appelé, je suis venu. Pourquoi je vais envoyer un délégué? Êtes-vous le père? Ça veut dire, s'il avait un père, il ne serait pas dans mon bureau. Non, ne tapez pas sur la mère. Il y a la mère aussi. Ouais. Parce que les goïms, ils disent que le père, c'est la police, et la mère, c'est la drogue. Donc quand l'enfant, tu ne lui donnes pas la tendresse naturelle, il va la chercher chimiquement. Ouais. Et quand tu ne lui donnes pas l'autorité naturelle, il va la chercher publiquement. Ça s'appelle la police publique, la force publique. Ouais. Mais c'est lui, quand il va provoquer, pour que l'autre lui dise, mais enfin, Jérémy, t'es un gars bien, qu'est-ce que tu traînes avec des voyous? Mais en fait, c'est le père qui aurait dû dire ça. Mais comme le père n'était pas là, c'est le flic qui l'a dit. Donc ça s'appelle des substituts de crevettes. Comme tu sais qu'on ne peut pas manger des crevettes, tu prends des substituts de crevettes. Alors l'enfant, il va falloir un substitut de parent. Après, un substitut de professeur. Après, un substitut de rave.
après un substitut d'époux, de conjoint, après un substitut d'enfant, et ouais, toute ta vie avec des substituts. Pourquoi? Encore une fois, Ardon Colo, cousin de Marco Polo, parce que tu n'as pas pris la responsabilité. En bataille, c'est pas chaud, c'est simple, c'est énorme, c'est évident, et c'est facile. Tu dis, oui, ben, c'est pas si simple que ça, hein. On n'a pas toujours la maturité, des fois on a été castré mentalement par des parents trop durs, des fois on n'a pas assez confiance en soi, des fois on n'a pas été construit pour, des fois on n'a pas... Mais tout ce temps que tu as gaspillé à fabriquer un argumentaire pour justifier et légitimer ton échec, c'est un temps que tu aurais pu utiliser pour trouver des solutions. Parce que ça prend du temps de se fabriquer un bouquin, un book de c'est difficile, d'accord? Que tu es là, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, vous vous rendez pas compte, en plus j'étais très gros quand j'étais jeune, et puis tout le monde se moquait de moi, et mon père il m'a jamais donné la truc, et ma mère elle m'a pas fait la tendresse, et ouais, jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on s'assoie et qu'on pleure? Tisha B'Av, c'est une fois par an. Tu veux qu'on écrive des keynotes en ton nom? C'est qu'à un moment ou un autre, la personne, elle doit dire, eh ben, je vais me débrouiller pour rester poli. Parce que toi, tu as des parents, il y en a, il n'en a pas. Toi, tu as grandi dans une maison équilibrée, le mec, il a grandi avec une mère prostituée et un père alcoolique. Et tu le vois aujourd'hui, il est raham, tu peux t'imaginer que ce gars-là, il a vécu dans un contexte pareil? Non, parce qu'il a décidé que son contexte ne le définissait pas. C'est un choix. Il y a des gens le contraire. Ils font comme si le contexte était un tapis roulant, et qui sont obligés de suivre leur contexte. Parce que leur psy leur a dit, parce que leurs parents les ont maudits. De toute façon, tu seras idiot, de toute façon, tu seras un incapable, de toute façon, tu seras nul, de toute façon, tu feras rien de ta vie. Pourquoi? Il y a des parents, j'ai l'impression qu'ils sont tellement mal, qu'ils sont déçus quand leurs enfants y réussissent. C'est bizarre, non? Au contraire, tu dois dire, waouh, mais je veux que mon fils il soit plus grand que moi, je veux que mon fils il soit mieux que moi, qu'il soit plus religieux que moi, c'est bien. Ah, tu dis, non, j'étais sûr qu'il allait se planter. En réussissant, quelque part, il m'a déçu. C'est marqué ici. Quand tu prends la responsabilité, tu deviens Meller. Le Meller, oui, c'est lui qui a le pouvoir. Maintenant, le pouvoir, ça peut être un poids énorme, mais ça peut être aussi un challenge. C'est ça le levier. Ouais. Tu mets 100, tu gagnes 5 fois plus. C'est bien. Mais quand tu perds 5 fois plus. Tu dis oui, mais j'aime pas les risques. Même quand vous allez à la banque, vous dites bonjour, j'ai 2000 €. Je voudrais faire un placement avec le conseiller. Le conseiller, ben écoutez, vous avez deux types de placements. Les placements garantis, les placements non garantis. Les placements risqués, les placements non risqués. Le gars il dit, je suis pas fou, je ne veux pas prendre des risques. Ok, alors c'est 1%. Sans impôt. Tu dis, mais c'est rien. Je vous donne 40 000 €, vous me donnez 1% au bout d'un an. Mais je vends des sandwichs dans la rue, je vais gagner 10% par jour. Pourquoi je vais vous donner 1%? Mais vous n'avez pas de risque. Ah oui, et le capital est garanti. Ah, parce qu'en plus, je vous donne mon argent et je peux perdre même le capital. C'est nous la banque, papa. Le seul droit de voler légalement. D'accord? Donc, je dis là, alors, sinon, qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai des placements à 6%. Waouh, c'est énorme. Déjà, l'assurance vie, il faut que tu meurs pour toucher. C'est 2%. D'accord? Alors, tu dis 6%, c'est un truc spécial. Mais c'est risqué. C'est des placements à risque. Ouais. De vous à moi, venez, on réfléchit. Pourquoi les placements à risque, ils rapportent plus que les placements? De toute façon, les risques, c'est toujours toi qui les prends. Tu vois que la banque, elle prend des risques. Ouais. Et en vérité, si vous savez, si vous connaissez des gens qui sont dans la finance, la banque, elle prend des 30 et des 32 et des 38% sur ton argent. Donc, quand elle te donne 1%, en vérité, c'est comme dit Cyril, c'est de l'arnouna. C'est rien. D'accord? Et encore, elle est contente. Elle dit, écoutez, comme ça fait 21 ans que vous êtes dans la banque, on vous donne 1%. Mais c'est rien. Ils te volent, ils t'éclatent la tête. Une fois, j'ai fait un cours sur le mensonge. À Nice, je me rappelle. Il y a une femme qui vient me voir, elle me dit, écoutez, Raman Chetrit, je travaille dans la banque. J'ai voulu appliquer ce que vous avez dit. J'ai reçu un blâme. Parce qu'il y a 10 produits qu'on propose. Il y en a 9, tu gagnes rien. Il y en a un, tu perds ce que tu as mis. Il y en a un, tu peux peut-être gagner. Mais nous, ils nous orientent plutôt sur ceux où les gens y perdent. Comme ça rapporte plus à la banque.
Je dis, quand j'ai commencé à orienter les gens sur slogan, j'ai reçu un blâme. Je dis, il y a un blâme? Il dit, non, il y a un blâme. Ouais. Alors j'ai dit, comment tu vas faire? Tu veux t'éduquer à être honnête, on t'oblige à être malhonnête. Change de métier, je sais pas, moi, fais des gâteaux. L'idée, c'est quoi? C'est que, est-ce que toi, tu vas prendre, si tu as des valeurs, si tu as une éducation, si tu as une hirat shamaïm, est-ce que tu vas prendre la responsabilité, malgré que c'est risqué? D'accord? Mais d'un autre côté, regarde bien, le risque, il rapporte plus. Moi, j'ai vu un gars, il a rencontré une fille intelligente. Il me dit, Rabbi Shefrit, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est super intelligente. Je dis, tant pis pour toi. Je veux dire, réfléchis. Parce que si elle est intelligente, donc elle va mettre 14 secondes à voir que tu es nul. Ou le contraire, toi, tu vas le prendre comme un challenge et tu vas te battre et tu vas grandir avec elle et pour elle. Et elle va être fière de toi et c'est extraordinaire. Par contre, tu prends une voilà, tu lui dis un truc intelligent, elle comprend pas, elle croit que c'est un jeu de mots. Elle croit que alors toi, tu vas descendre vers le bas. C'est pareil, t'as une FIFA. C'est bien. Tu dis non, j'aime pas les FIFA parce qu'elle est toujours en train de me dire, viens, on peut faire, on peut développer, on peut grandir, on peut entreprendre. Mais c'est bien, tu vas racheter le monde. Tu dis non, moi je suis quelqu'un de tranquille, moi je suis bien, moi j'ai mon RSA, j'ai mon allocation d'handicapé. Mais t'es pas handicapé, je me suis débrouillé. Si t'es handicapé, tu prends l'allocation d'handicapé. Non, toi t'as fait genre le coup du lapin. Après t'as été voir tous les médecins du monde, t'as déjà pris 42 000. Tu attends une réponse de l'assurance, tu vas prendre encore 28 000. Tu sais ce qui se passe aux gens qui font semblant? Ils touchent, mais le bon Dieu leur envoie en vrai. Après le mec il dit, écoutez, j'ai vraiment mal. Arrête, ça y est, t'as déjà touché. Non mais là, j'ai vraiment mal. Hein. Et le mec il fait un truc, après il a une micro-fissure, après ça fait un traumatisme, après il a une migraine jour et nuit, parce que t'as pris l'argent, t'as l'accident, t'encaisses l'argent. T'as pas l'accident, t'as encaissé l'argent, on est obligé de te faire l'accident. Parce que t'as pris l'argent. Non, ne rigolez pas, j'ai vu plusieurs fois. Hein. Des gens qui ont fait le tminik et ça leur est arrivé. Vous me suivez ou non? Mais pas de la même manière. Il n'a pas eu l'accident. Mais un jour, il s'est pris une douleur. Le mec, il a fait 50 millions d'examens, il ne comprenait pas pourquoi il avait un mal de tête jour et nuit. Ils ont trouvé qu'il avait une micro-fissure dans un os là, du cervical, qu'il avait eu quand il a eu 14 ans, il a fait un coup de tête, et ça ne s'était pas ouvert, et là, ça s'est ouvert. Pourquoi le bon Dieu l'a ouvert maintenant alors que c'était fermé? Parce que toi aussi, tu aurais dû la fermer et tu l'as ouvert. T'es sorti de la voiture, t'as dit oh, j'ai très mal, il faut que j'appelle le psy pour constater. Ah là 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 là. Pas de tminique. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, ça, Akadosh Baruch Hu, il avait prévu dans ta parnassa que tu vais toucher cet argent. Mais au lieu de le toucher par le travail, tu l'as touché par l'assurance. Mais c'est dommage, puisqu'il y a les dégâts collatéraux. Maintenant là, tu travailles, tu te lèves tôt le matin, t'as mal au dos, c'est difficile, tu tires les cartons, tu prends ton téléphone, tu tapes l'archouma avec les clients, mais t'as touché ton argent. Mais cet argent-là, tu prends une douche, tu dors bien la nuit. Mais l'argent de l'embrouille, c'est la même somme, parce que c'est une parnassa. Vous me suivez ou non? Quand t'as un tonneau, tu fais un trou, et ça coule. Ou tu fais 2 trous, ça coule pas plus. Parce qu'il y a la même quantité dans le tonneau. Les gens, ils font 50 trous. Ça se vide plus vite. Et après, ils n'arrivent même pas à gagner 10 euros, ils ne comprennent pas. Mais ils ont vidé la parnassa cette année, c'est fini. Chiffre là, il n'y en a plus. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais tu sais ce que je prenais, justement, c'est parce que tu as pris. Donc avant, tu as pris dans la poche, maintenant tu prends dans la... D'accord? Et bien cette logique-là, c'est ça. C'est que quelqu'un, en fait, il se met dans un format mental. Ce format mental, dans le langage des Chachamim, on appelle ça malchut. Maintenant, quand toi, tu es en malchut, c'est-à-dire que toi, tu es en royauté sur ton travail, tu es en royauté sur tes choix, tu es en royauté sur ton corps, ouais, tu es en royauté sur ta peur. Tu dis, j'ai peur. Je dis, Animélaire, je suis le roi. Donc tu te rassures. Ouais, toi-même tu te rassures. Qu'est-ce qui me fait... Il y a le Satan aujourd'hui avec les câbles. C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un par hasard a une batterie? Ça va vous, ça va? Il est bien celui-là.
Multiposte. Alors. Il y en a un seul pour la télé. Ouais, je sais. Bon, a priori, ça doit marcher. Regardez qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara. Elle dit que quand les bénis Israël étaient devant la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont arrivés devant la mer. Maintenant, ils avaient déjà eu les plaies. Une année de plaies. Donc, ils avaient une année de preuve que Dieu intervient pour eux. Après, ils ont eu toutes les idoles d'Égypte qui ont été massacrées, qui ont été jetées par terre. Après, merci beaucoup d'ailleurs. Ouais, j'étais tellement... je suis devenu malpoli. D'accord. Donc, et ils ont vu tout ça, et quand ils sont arrivés devant la mer, ils étaient bloqués. Tous les commentaires, ils disent à quoi elle sert cette étape. Oui, derrière eux, ils avaient les Égyptiens qui venaient pour les massacrer, qui étaient retenus par la colonne de feu. Devant eux, ils avaient la mer. Sur la gauche, ils avaient des falaises énormes, impossibles à monter. De l'autre côté, ils avaient des millions de bêtes sauvages. Donc, ils n'avaient pas où aller. À quoi elle sert cette situation? Elle ne sert à rien. Alors, en fait, c'est quoi la mer? La mer, c'est l'avenir. Ouais, pour ça que ça s'appelle la mer. Parce que c'est que quand tu es dans la mer que tu comprends vraiment ce que c'est. Ouais. Et la mer, c'est caché. Tu vois pas ce qu'il y a en dessous, tu vois pas les requins, tu vois pas les trous, tu vois pas le gouffre. Tu sais pas. Quand tu es dans un désert, tu vois le parterre, tu dis ok, il n'y a rien à voir, mais au moins je vois le parterre. Mais là, tu vois pas ce qui se passe. Et ils ont bien compris qu'ils pouvaient pas aller en arrière. Ils allaient pas retourner en Égypte. Tu vas pas retourner chez tes parents maintenant. Ouais. Tu vas pas retourner à l'école. Ok, la nostalgie, l'enfance, l'allégresse, le temps des cerises, la bicyclette. Mais c'est fini, papa, t'as 32 ans maintenant, faut y aller là. Ouais. Donc tu as bien compris que tu pouvais pas aller à droite, tu pouvais pas aller à gauche, tu peux pas aller en arrière. Donc tu étais obligé d'aller en avant. Donc tout le monde savait qu'il fallait aller en avant. Mais ils étaient quand même en train de se poser la question. Et c'est là que la politesse, elle est intervenue. Ouais. Après vous, allez-y en premier. C'est normal. D'abord les chachamim, place aux les femmes et les... Pourquoi on dit les femmes et les enfants d'abord? Vous savez pourquoi? Comme ça, quand les requins ils ont plus faim, on peut aller... Enfin, j'exagère. Mais si peu. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Jusqu'à ce qu'il est venu le Shevet Yehuda, ouais, après Narshon ben Aminadav, ils ont plongé dans la mer. Et quand ils ont plongé, la mer s'est ouverte. Mais attention, ils ont plongé dans la mer. Parce qu'il y a deux psukim un peu bizarres. C'est marqué Vayovu Bnei Israël Betochayam Bayabasha Ve'aya laem Va'amaim Ayayu laem Choma Miminam ou Mismolam. Ils sont venus les Bnei Israël dans la mer, ouais. Betochayam dans la mer Bayabasha sur la terre sèche. Ve'amaim Ayayu laem Choma, et les eaux étaient pour eux des murailles. Miminam ou Mismolam, à leur droite, à leur gauche. 7 psukim après, il y a pratiquement le même verset. C'est marqué Vayelchou Bnei Israël. Ils ont été les Bnei Israël. Bayabasha sur la terre ferme. Betoch Hayam dans la mer. Vamaim Ayala Em Choma. Et les eaux étaient pour eux une muraille. Miminam ou Mismolam à leur droite, à leur gauche. Le Gaon de Vilna, il dit c'est très rare que la Torah, elle répète la même chose à 7 psukim d'intervalle. Elle peut te dire une chose dans Shemot et te le répéter dans Va'et Hanan. Tu dis c'est normal, c'est un autre livre. Moshe, il a répété ce qui s'est passé dans le désert. Mais là, on est à 7 psukim d'intervalle dans la même paracha. Comment c'est possible? Alors, il regarde bien le verset. C'est marqué Vayavohu Bnei Israël, c'est marqué Vayelchou Bnei Israël. Là, c'est pareil. Après, c'est marqué Betoch Hayam Bayabasha. Et dans l'autre, c'est marqué Bayabasha Betoch Hayam. Un, c'est marqué dans la mer, sur la terre ferme. Et l'autre, c'est marqué sur la terre ferme, dans la mer. Bizarre, dans le désordre. Et après, c'est marqué Vamaim Ayala Em Choma. Et les eaux étaient pour eux une Choma, d'accord, une muraille. Et une fois, c'est marqué Choma avec un Vav. Une fois, c'est marqué Choma sans Vav. D'accord? Maintenant, quand c'est marqué Betoch Ayam Bayabasha, dans la mer, sur la terre sèche, là-bas, c'est marqué Choma avec un Vav. Et Choma avec un Vav, ça veut dire une muraille de protection. D'accord? Mais quand c'est marqué Bayabasha Betochayam, sur la terre sèche dans la mer, là-bas, c'est marqué Choma sans Vav. Ça veut dire qu'il y a juste un point pour faire le haut. Et tu peux lire Chema. Et c'est quoi Chema? Non, pas le beurre. Non. C'est Chema, avec un Aleph. Ouais. Non, Chema, c'est la colère. Alors il dit le Gaon de Vilna, tous les bénis Israël étaient devant la mer, comme dans n'importe quelle situation. Ils ont tous compris qu'il fallait plonger. Il y en a qui ont plongé.
Il y en a qui ont dit, pourquoi on va plonger puisqu'il y a d'autres qui vont plonger? Pourquoi on va assumer puisqu'il y a d'autres qui vont assumer? Pourquoi on va s'accuser même si c'est nous qui avons fait la bêtise puisqu'il y a d'autres qui vont dire que c'est eux? Vous suivez ou non? Pourquoi on va payer puisqu'il y a d'autres qui vont payer? Donc, celui qui a plongé, il a plongé Betor Hayam dans la mer. Ils avaient la mer jusque-là, ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir. Mais ils sont rentrés quand même. Ouais. Et la mer s'est ouverte, ils se sont trouvés Bayabasha sur la terre sèche. Comme si vous ou non. Donc ils sont rentrés dans l'eau et la mer s'est ouverte. Et pour eux, c'est marqué Vamaï Mayala Em Choma, et l'eau était pour eux une muraille de protection. Par contre, les autres, ils ont attendu que les autres y plongent. Quand ils ont vu que la mer s'est ouverte, ils sont rentrés Bayabasha sur la terre sèche. C'est vrai géographiquement, Betor Hayam. Ouais. Ah, attention, Vamaï Mayala Em Chema. Mais les eaux étaient pour eux une colère, une source de colère d'Hachem. Vous me suivez ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les systèmes, il y a toujours des gens qui sacrifient et des gens qui profitent du sacrifice. Par exemple, le coléreux ou la coléreuse ne peuvent exister sur le crédit de patience de l'autre qui est patient. Le radin, il peut continuer à être radin parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer. Le Allah, il peut être lourd parce qu'il y a un khfif qui va réagir. Vous suivez ou non? Donc toute la vie, c'est comme ça. En fait, tu vis sur le crédit de quelqu'un. Maintenant, le problème, c'est pas grave de vivre à crédit. Le problème, c'est quel est le taux de crédit. Par exemple, je vois dans les couples, qu'est-ce qui fait l'Yetzer Hara? Les gens, ils s'usent, ils prennent sur eux, ils prennent sur eux, et quand ils en peuvent plus, et que c'est fini, et qu'ils supporteront pas un mot de plus, un jour de plus, une remarque de plus, donc ils veulent divorcer, ils disent, viens, on va aller voir le rabbin. Pourquoi que vous venez quand vous êtes déjà mort? Venez quand vous êtes jeune, venez quand vous êtes plein d'espoir, venez quand vous avez la pêche, venez quand vous voulez réussir. Mais maintenant que vous dites, écoute, de toute façon, il n'y a plus rien, on n'a plus rien à perdre. Mais le rabbin non plus, il n'a rien à perdre. Parce que ça ne le concerne pas. Ouais. C'est ça la force du Yetzer Hara. Pendant la première période, il te laisse bouffer la gueule de l'autre. Ça s'appelle le PSG. PSG. Quoi ça, Paris, non? PSG. C'est des gens qui pèsent sur la gueule des autres. PSG. Ils pèsent. Eh ben, c'est mon caractère. Eh ben, c'est ma mère. Eh ben, c'est ma famille. Eh ben, c'est mon argent. De toute façon, t'habites chez moi. Et quand l'autre, elle n'en peut plus, ou que lui, il n'en peut plus, il dit, mais mon amour, je disais ça pour rigoler. Mais non, c'est une façon de parler. Tu sais, on est tous comme ça. Regarde, mon père, il parlait comme ça. Oui, mais ta mère, elle s'est pendue. Bon, mais c'est rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on est des fous. On est des fous, pourquoi? Parce qu'on fait des enfants, on fait les enfants. On fait des enfants et on fait les enfants. Ouais. On appuie, on appuie. Comme le patron. Tu viens en retard une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ah, tu c'est mon cousin. Eh ben, un jour, il te fout dehors. Tu dis, ah non, Maurice, tu rigoles? Non, la vérité, non, c'est fini. Voilà, le mec qui te remplace, il est là. Prends tes affaires. Attends, mais tu rigoles, quoi. Ah non, on est cousins. Ah, je peux plus. Ça fait 10 ans que je te paye, tu fous rien. Les autres, ils ont tous on a fixé un chiffre d'affaires. Toi, tu fais que dalle de chez rien. Et tu pleures, et tu m'expliques, et tu me trucs, et tu me justifies. Là, c'est la gorge, et là, tu t'es coincé le doigt sur Facebook. Arrête. Je peux plus, ta lourdeur, je peux plus. Alors, t'as aucune pitié, alors c'est ça. Ah bah, tu sais ce que je vais te faire, je vais te maudire. Parce que c'est ça, les nuls. Ils foutent rien, et après, ils te menacent. Ouais. C'est ça, les gens, ils t'exploitent, et après, ils te font du chantage émotionnel. Ils font la grande gueule, et après, ils se mettent à pleurer que c'est de ta faute. De toute façon, tout ça, c'est à cause de toi. Aïe. Mais c'est quoi tout ça, en Bretagne? C'est juste de l'immaturité. Pourquoi? Parce que combien de fois je vais le répéter? Mais les gens me disent, il ne faut pas dire ça en public, c'est honteux. Et moi, je le dis quand même. À Bretagne, on va tous mourir. Vous savez ça? Je sais, allez-nous, simsilez-nous, tout. Altif tarpé la satan, Dieu protège. Ok, je connais les formules magiques. Ouais. Mais si on sait qu'on va mourir, alors comment on peut gaspiller 10 ans dans l'immaturité, 5 ans à faire la gueule, 14 ans à penser que c'est la faute de l'autre, 17 ans à penser qu'on n'est pas concerné. Et ouais, jusqu'à quand? Je sais pas, c'est pas fatigant d'être nul. Au bout d'un moment, ça doit être fatigant. Tu dis, tiens, pour changer un peu, je vais être bon. Mais nul, c'est pas nul, genre t'es nul, Max, t'es nul. Et bon, c'est pas genre je suis bon. Non, nul et bon, c'est dans la définition des Chachamim, bon c'est Tov.
vous rappelez ou non? Tov, c'est bon. Et Tov, c'est Shalem, c'est complet. Et nul, c'est mauvais. Mauvais, c'est quoi? C'est Ra. Ra, c'est quoi? C'est Davar Shen Botachlit, c'est une chose qui n'a pas de finalité. Et le Ra, c'est le manquant. C'est ce qui est incomplet. Donc le mal, c'est ce qui est incomplet. Et le Tov, c'est ce qui est complet. Donc on t'a pas demandé d'être bon. On t'a demandé d'être complet. C'est bien ou non? T'es pas condamné parce que t'es mal. Non, t'es juste incomplet. Mais alors c'est vrai que ça peut être confortable d'être incomplet. Parce qu'au début, c'est un accident. Après, bah, c'est une façon d'expliquer. Après, de légitimer. Après, de victimiser. Après, s'installer, prendre un statut de victime. Et après, c'est la faute du monde entier. Et pendant ce temps-là, le temps, il passe. Mais si vraiment tu es victime du monde entier, ça ne servait à rien que tu naisses. Bah oui, parce que si toute ta vie, tout ce que tu as fait, c'était à cause des autres. Donc, si les autres sont la cause et que toi, tu es la cause de rien, tu ne sers à rien. Alors, pourquoi tu es là? Ben, je sais que dans confort, il y a fort. Je sais. Ouais. Et c'est plus confortable que d'être fort. C'est le confort. Ouais. Mais la personne, elle fait le contraire. Elle dit, mais je suis fou. Le bonheur, il est devant moi. Le bonheur, il est là. Parce que le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la satisfaction d'être. Or, la satisfaction d'être, elle est le fruit d'un résultat. Et le résultat, il est le fruit d'un effort. Et l'effort, il est le fruit d'un engagement. Et l'engagement, il vient du fait de la responsabilité. Donc le bonheur, il est au bout de la responsabilité. Par contre, le contraire, le malheur, il est au bout de l'immaturité. Il est au bout de la fuite. Ouais, la vraie pauvreté, les gens ils croient à la pauvreté, allez-nous, shalom, qu'on n'a plus rien, qu'on n'a pas de quoi manger, qu'on ne peut pas payer le loyer. Mais non, en aniout, ke aniout adaat, ils disent les chachamim. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la conscience, quand il n'y a pas la volonté, quand il n'y a pas l'intelligence, à quoi il sert l'argent? À quoi il sert l'appartement de 600 mètres carrés si tous les enfants ils sont partis parce qu'ils en ont marre de voir ta méchanceté? Ouais, à quoi ça sert d'avoir 19 voitures de collection si ta femme elle veut pas faire un tour avec toi parce que tu arrêtes pas de la critiquer? C'est s'il n'y a pas le da'at, à quoi il sert le reste? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc c'est ça la plus grande aniout. Ouais. Or qu'est-ce que c'est le da'at? Quand on dit quelqu'un il est ben da'at, quelqu'un il est bar da'at, quelqu'un il a du da'at, au contraire quelqu'un il a pas de da'at, ou quelqu'un il a essiyah da'at, ou quelqu'un il a aniout da'at, ou quelqu'un il a chasser da'at. C'est maturité et immaturité. Oui. Et on a dit la maturité, elle est le fruit, elle est le produit de la responsabilité. Donc en fait, plus tu vas assumer, plus tu vas devenir mature. Plus tu vas devenir mature et responsable, plus ça va être facile d'assumer. Parce que regardez bien, tous les gens que vous admirez autour de vous, c'est toujours des gens qui assument. Et tous les gens que vous méprisez, c'est toujours des gens qui n'ont pas assumé. Mais dans la société, ce qu'elle a fabriqué, elle a fabriqué des substituts de héros. Par exemple, avant, pour avoir du kavod, il fallait être un tzaddik, il fallait être un chacham, il fallait être quelqu'un de brillant, il fallait être quelqu'un de puissant. Aujourd'hui, il faut être un footballeur, un acteur, un humoriste. Maintenant, l'humoriste, il est devenu un penseur. Tu lui demandes, c'est quoi son opinion? Et le mec, il te fait 3 blagues, et tu dis, c'est ça l'opinion politique. Ouais, c'est comme tout ce qui est en train de se passer dans la rue. C'est tout ce qui se passe dans la rue, c'est quoi? Mais c'est le règne de la lourdeur. Il y a un système, d'accord? Tu vas à l'école, tu montes de niveau, tu montes de haut niveau, tu fais maths sup, maths mé, tu fais sup déco, tu fais sup élec, tu fais normal sup, tu fais l'ENA. Et bien, on te donne une responsabilité. Non, tu mets un gilet, tu deviens maintenant le porte-parole de... Mais de quoi? D'où? C'est bizarre, non? Mais comment ils ont fait ça? C'est très simple. Parce que l'autre, il est venu, il a dit, on a marre de tous ces partis, là, on change tout, il enlève tout. Donc il a, en même temps qu'il a emmené les partis, en même temps, il a enlevé la structure. Donc les gens, ils se sentent pas représentés. Donc chacun, il pense qu'il se représente lui-même. Comment ça s'appelle? L'anarchie. Donc en enlevant les lois, tu as créé l'anarchie. Et va gérer l'anarchie maintenant, puisque chacun, il pense qu'il a le droit de bloquer le rond-point, puisqu'il a quelque chose à dire. Donc en fait, c'est juste un mécontentement global. Maintenant, je ne parle pas de la politique maintenant, moi. Je parle de l'esprit. C'est comme un enfant, tu le sors de l'école. Il est foutu. Tu sors de la yeshiva, il est foutu. Tu dis non, il va se faire tout seul.
1 sur 1000 qui réussissent. Les 3 quarts, ils prennent la tête. Tu sais que 84% des startups, elles coulent. Hein. Pourtant, c'était des super idées. Hein. C'était une super idée. Hein. Mais parce qu'il y a besoin aussi. Il y a besoin de la structure, il y a besoin de la longévité, il y a besoin de la chorma, il y a besoin de l'argent. N'importe quel projet, il a besoin. Comme toi, tu as un squelette, tu as des muscles, tu as des tendons, tu as des doigts, tu as des mains, tu as des pieds, tu as un cœur, tu as un cerveau, tu as besoin. Tu dis, non, allez, on y va, on fait n'importe quoi, n'importe comment, on va bien arriver à un résultat. Mais non, tu vas arriver à rien, tu vas arriver à la mer. Et c'est normal. Donc de la même manière, pourquoi ? Parce que la personne en vérité, elle veut gagner le salaire du grand patron, mais elle ne veut pas la responsabilité du patron. Elle veut un couple comme ça, harmonieux, avec de l'amour, avec de l'intelligence, avec de la complicité. Mais elle ne veut pas la responsabilité du dialogue, de la communication, de la remise en cause, de construire son shalom bayit. Il veut pas, il veut que ça marche tout seul. Combien de fois j'ai dit à des gens, mais je crois pas, tu crois qu'un conjoint c'est une imprimante ? Les mecs, ils se marient, ils branchent l'imprimante, Windows, il reconnaît l'imprimante, il installe le driver, votre matériel est prêt à être utilisé. Mais une femme, c'est pas une imprimante. Un mari, c'est pas une imprimante. Il faut travailler, il faut construire. Ça s'appelle binyan à nefesh, binyan à zoug. Il faut construire le couple. Si tu mets pas en place la confiance, la bonté, la reconnaissance, le dialogue, la communication, l'investissement, la complicité, pour arriver, si Dieu veut, bliner d'air à la solidarité, mais il n'y a rien. Les gens ne croient pas, ils disent, mais je ne crois pas, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et alors ? Pourquoi la bouteille, je la mets sur l'étagère, quand je reviens 20 ans après, il y a des petites bouteilles à côté. Avec la couleur de l'étagère. Ça, c'est un truc c'est un phénomène. C'est pourquoi les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. À Botaï, dans l'éducation, dans le shalom bayit, dans la construction personnelle, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas. Tu travailles. Tu travailles pas, tu ne travailles pas. Mais ne dis pas, je suis choqué de ne pas avoir le résultat du travail que je n'ai pas fourni. Vous me suivez ou non ? Les gens, ils sont choqués de ne pas avoir le résultat du travail qu'ils n'ont pas fourni. Les gens, tu leur fais un programme, ils t'appellent une semaine après, ils disent, écoutez, Rav, ça va pas du tout, ça marche pas du tout. Je dis, vous avez fait ce qu'on a dit ? Non. Je dis, pourquoi vous m'appelez ? Rien que le temps que je passe avec vous au téléphone, c'est Zera Levatala. Parce que je parle à qui, un fou ? Je perds mon temps. Mais j'ai des enfants, moi, je n'ai même pas le temps de les appeler en Israël. Je vais les appeler, je vais prendre un quart d'heure, je vais appeler mon fils. Pourquoi je parle avec un brel qui fait même pas ce qu'on lui a demandé ? Alors que le mec, il est convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Sous prétexte que l'autre, elle l'a énervé, ou que c'est trop difficile, ou que ça le saoule, ou que ça le remet en cause et que ça l'oblige à changer. Alors pourquoi t'es né ? T'as qu'à mourir. Comme ça, on marquera, il est mort avant d'être pire. Non, tu dis, non, je veux vivre. Alors si tu veux vivre, il faut que tu changes. Il faut que tu grandisses. Il dit, mais j'y arrive pas. Ah, je te dis, parce que tu n'as pas pris la responsabilité. Atalo Melech. Tu n'es pas le roi. C'est ce qui s'est passé. Quand les bénis Israël étaient devant la mer, chacun en train de se faire la politesse, Yehuda, il a plongé. La mer, elle s'est ouverte. À Botaï, il y en a toujours qui plongent. Et si vous allez me dire, c'est pas grave, laisse-les plonger, laisse-les prendre des risques. Et nous, on vient tranquille, on profite de la situation. Ouais. Comme tu vois des tzadikim qui sont là-bas toute la journée, toute la nuit en train d'étudier la Torah. Et toi, tu dis, ces profiteurs, là, ces glandeurs, ces parasites. Mais quand, Laura Leno, tu as une maladie, ou que tu as un enfant qui n'est pas bien, ou que tu es bloqué dans une situation, et que tu fais le tour de tous les médecins, que tu fais le tour de tous les spécialistes, tu fais même le tour des marabouts, Maasecha Hashem, et qu'à la fin, en désespoir de cause, tu vas voir le tzaddik là-bas, et que tu te mets à pleurer ta race devant lui, eh bien c'est le parasite dont tu parlais. Mais tu vois, lui, il a tout sacrifié, il a rien, il a vécu dans une maison pourrie, il a ses habits qu'il avait à son mariage, et il a éduqué ses enfants en mangeant de la misère, il a rien que ses livres et sa Torah. Ouais, il a tout sacrifié pour ta matérialité à toi. Parce qu'après tu viens le voir, tu diras, une bracha pour le business, prends la bracha. Après tu diras, je n'arrive pas à trouver la voiture, prends la voiture. Oui, j'arrive pas à marier la fille, prends un shidour.
Mais comment il... Dis-moi, tu trouves normal que lui, il te fait acquérir ce que toi, tu n'arrives pas à faire? Tu sais pourquoi? Parce que tout ça, il a renoncé, lui. Vous me suivez ou non? Mais toi, tu as renoncé à rien, toi. Et comme tu as renoncé à rien, tu n'as rien. Donc ces gens-là, là, oui, ils se sont sacrifiés pour nous. Et nous, on parle sur eux. Comme à l'époque, Rav Israël de Sarcelles, vous avez entendu parler de lui. C'est un grand sadique. Une fois, il est venu chez moi à Brel. J'en ai rencontré quand même quelques-uns, mais lui, c'était un record. Il m'a dit, bah, Rav, d'après ce que vous dites, que la faute amène la maladie, alors, Rav Israël, hein, avec toutes les maladies qu'il a eues, alors, c'était un grand rachat. Je lui ai demandé, mais quel orifice t'as utilisé pour formuler un gaz de cette teneur? Ouais. Oh, c'est une formulation, hein, ça. Il m'a dit, j'ai pas compris. Ouf. Je sens très bien ton problème. Écoute-moi bien, je lui ai dit. JG, ça veut dire jeune Jbem. Rav Israël n'était pas malade. C'est son corps qui était malade. Lui, il allait très bien. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Et pourquoi il était malade? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un venait le voir, il dira, j'arrive pas à me réveiller un petit. L'enfant, il est truc. Voilà. Il y a une maladie. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sur lui. Mshikapara. Ouais. Il prenait sur lui. Donc le tzaddik, il devient un autel sur lequel on brûle les corbanotes. Maintenant, tu peux brûler 1 million de corbanotes sur l'autel, mais l'autel, il ne brûle pas. Le tzaddik, c'est l'autel. Il brûle, il prend sur lui, d'accord? Mais lui, il ne brûle pas. C'est-à-dire, lui, il est bien, mais son corps, il souffre. Parce qu'il prend sur lui, par amour du Ram Israël, sur les choses. Maintenant, si toi, tu rentres avec la Ramma, tu sors avec la Simcha, tu ne te demandes pas, mais où est-ce qu'elle est, mon angoisse? Elle est chez lui. Maintenant, toi, tu en avais une, tu ne dormais pas la nuit. Lui, il en a 80 par jour, puisque les gens, ils font la queue. Ouais. Donc, à la fin du mois, il en a combien? Des milliers. Tu l'as vu se plaindre une fois? Non. Et toi, pour ton petit truc à toi, Dieu n'existe pas, Dieu m'a oublié, personne ne m'aime, je suis une particule perdue dans un univers cosmique. Mais arrête de te plaindre, arrête. C'est juste que tu n'as pas trouvé une voiture que tu aimes, c'est tout. Ouais. Non. Et cette logique-là, le tzaddik, il prend sur lui. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la responsabilité. C'est tout, hein. Je connaissais quelqu'un qui était très très proche de Rav Israël. Une fois, mais c'est très dur, hein. Une femme, elle n'avait pas d'enfant. Il a dit, il avait beaucoup d'humour, Rav Israël. Beaucoup, il adorait rigoler. Il a dit, je ne retrouverai pas le sourire tant que vous n'aurez pas de bébé. Mais tu crois qu'il parle en l'air? Il ne parle pas en l'air. Eh bien, la fille, elle est obligée de tomber enceinte. Tu vas laisser Rav Israël dans leur main. Et si le tzaddik, il est triste, tout Sarcelles, tout le monde, il est en danger. C'est que les rabbinim d'Amérique, il l'appelait un Rav Acholé, le Rav malade. Il le connaissait, il savait qui c'était. Ouais. Mais si tu réfléchis bien, lui, il n'a rien fait de mal, lui. Lui, à 25 ans, il a écrit tout son Sefer. Le Nuchat Aaron. Il a étudié toute sa vie, il a gagné des misères. Quand ils étaient les deux à la retraite, ils avaient 600 € par mois pour vivre. Lui et sa femme, ça veut dire que c'était des miséreux. Dans le même immeuble. Il aurait pu être Rosh Yeshiva de Pognovitch et il est devenu Rav de Sarcelles. Ça veut dire... ouais. Mais il n'a jamais s'est plaint. Il était très content, il est très heureux. Bon, Hachem, il y a eu des millions de gens. Il est mort, il est revenu. Vous savez ça? Rav Israël, il est mort. Il est revenu. Vous savez pas? Et ouais, suivez les actualités un petit peu. Combien vous êtes? La surinformation, il vous faut oublier d'apprendre le plus important. Un jour, son cœur, il s'est arrêté. Les médecins, ils ont dit à Madame Israël, signez l'acte de décès. Elle a dit, je signe pas. C'est comment ils sont têtus. Il est monté dans le ciel, il est arrivé au Beddin Shel Ma'ala. Beddin Shel Ma'ala, ils lui ont dit, ça y est, Rav Israël, maintenant, tu es mort. Il a dit non. Il s'est battu avec eux. Au Beddin Shel Ma'ala, il s'est battu. Il a dit, les femmes de Sarcelles ont besoin de moi pour le mikvé et pour le Shalom Bayit. 45 minutes, le cœur, il s'est arrêté. Il est revenu, le cœur, il est reparti. Il a vécu 13 ans de plus. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez, là-haut, c'est Olam Haemet. C'est déjà les gens de leur vivant, quand ça ne va pas, ils disent, je crois que c'est mort.
Ouais. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait pour le magasin? C'est mort. Que l'enfant, il a été encore envoyé de l'école? C'est mort. Tu veux qu'on essaye quelque chose pour ton couple? C'est mort. Ça, c'est les vivants. Alors imagine le mort, comment c'est mort pour lui. C'est encore plus mort puisque c'est mort. Et lui, mort, il est mort. Le cœur, il est arrêté. Il se bat avec le Bedin. Il dit non. Sarsaïl, il a besoin de moi. Les femmes de Sarsaïl ont besoin de moi. Je suis là pour les aider, pour le Shalom Bayit, pour le mikvé. C'est moi qui les encourage. Allez, j'ai une mission à faire. Qu'est-ce que je dois me faire perdre le temps au Lamaba? Il est redescendu. Il a raconté ça. Après, sa femme l'a raconté. Mais moi, j'ai aucun doute. Hein. Les gens me disent, oh, je suis sceptique. Eh bien, prends des antiseptiques, mon petit. Une fois, il y en a un qui m'a dit ça. Il m'a dit, je crois pas que cette histoire, elle existe. Je dis, moi, je crois pas que tu existes, toi, perso. Peut-être t'es un androïde ou une image projetée. Ou alors la résonance de tes complexes. Est-ce que tu existes, toi, vraiment? Peut-être tu n'existes pas. Tu es tout le temps en train de te fabriquer une image. Mais peut-être qu'elle est virtuelle, cette image. Parce que toi-même, il n'y a personne qui la projette. La preuve, c'est que dès qu'on te met à nu, tu t'échappes, tu glisses, hop, la savonnette. Donc en fait, t'es un effet spécial. Toi-même, à toi tout seul, tu es un effet spécial ou spéciaux, je ne sais pas. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? En fait, qu'est-ce qui a sauvé Rav Israël? La responsabilité. Non mais je crois qu'on ne se rend même pas compte jusqu'où elle va, jusqu'à quelle limite c'est possible. Toujours je raconte cette histoire parce qu'elle est violente. Mais elle est vraie. Une dame que je connais, elle est en plein accouchement et ça se passait très mal. Elle a une hémorragie interne. Il y avait sa mère à côté. Sa mère n'était pas religieuse. Ni Shabbat, ni Kashrut, ni la tête couverte. Laissez-moi tranquille. Bon, c'est certaines contrées d'Afrique du Nord où la religion était plus française que... Et maintenant, les médecins ils commencent à crier. On est en train de la perdre. On est en train de truc. C'est une hémorragie interne. Ils se mettent à truquer, tout ça. Le bloc, le truc. Et l'autre, les yeux qui partent, l'électroencéphalogramme. Ouais. Et la mère, d'un seul coup, elle se met à crier comme ça, toute seule dans la salle d'accouchement. Elle lève les yeux au ciel. Elle dit, Dieu! Elle sait même pas Hachem, elle. Dieu! Elle est jeune. Elle a toute sa vie devant elle. Elle va partir. C'est moi qui dois partir. C'est pas elle. Laisse-la tranquille. Le médecin, on ne s'est pas compris ce qui s'est arrêté. L'hémorragie s'est arrêtée. Tac, ils ont cautérisé, traléodé. Et c'est sorti. Oh, ok, Mazal Tov, le bébé il est né, la Brit Mila, la Simcha. Ok. 1 an après, jour pour jour, elle est partie la mère. L'anniversaire de l'accouchement, elle est partie. Elle a dit avec sa bouche. Elle a fait un deal avec le bon Dieu. Bon Dieu, il a dit, ok, elle doit mourir. Toi, tu veux prendre sa place? Elle a dit oui, ok, je la prends. Écoute bien maintenant. Son mari, le mari de cette femme-là, ouais, eh ben, il a commencé à déprimer, j'ai plus rien à faire de ma vie. Il s'est laissé partir. Parce qu'il a dit, moi j'avais un seul but dans ma vie. Il y en a un comme ça, un vieux, il a enlevé les appareils. Ils ont dit, pourquoi tu enlèves les appareils? Il a dit, j'ai plus personne à écouter, maintenant qu'il est parti. 1 an après, jour pour jour, il est parti lui. C'est pas une malédiction, hein. C'est-à-dire, tu vois la force de la volonté. Le gars, il a dit, je reste 1 an, parce que je vais faire un kaddish pour elle, après je m'en vais. Dernier Hesed. Toi, tu crois qu'il y a une personne devant toi, il y a une volonté. Vous suivez ou non? Et la volonté, c'est quoi? C'est le ratson. Et le ratson, il dit Rav Dessler, Zemaout à Adam, ratson à Adam ou maouto. C'est qu'en vérité, un homme, c'est qu'un ratson, c'est tout. Oui. Et dessus, il y a un corps. Mais le corps, il est activé par le ratson, la volonté. Et après, il y a des projets, mais les projets, ils sont activés par la volonté. Après, il y a une famille. Après, il y a une influence. Ça s'appelle le cercle d'influence. Mais tout ça, c'est activé par la volonté. Donc, en vérité, tout l'homme n'est que volonté. C'est ce qu'on dira de ça, on a Adam ou Maouto. D'accord? Et c'est en ça aussi que l'homme, il est fait à l'image d'Hachem. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est Hachem? Qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? Qu'est-ce que tu crois, toi? Un monstre? Un géant? Une force électromagnétique? C'est quoi? C'est facile. Hachem, c'est une énorme volonté que le monde soit. D'accord? Et cette volonté, elle se parcellise en milliards de micro-volontés qu'on appelle des anges. Et les anges, ils font fonctionner tout le système. Ça va? Super. Maintenant, si je dis qu'Hachem, c'est une volonté et qui s'exprime à travers les anges, et que les anges, ça s'appelle les actes d'Hachem, donc la parole d'Hachem, elle est créatrice, l'acte d'Hachem s'appelle la Hashgacha, l'intervention divine. La pensée d'Hachem s'appelle la Mahashava d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem il veut pour nous? Ouais.
Et bien de la même manière que l'homme, c'est une volonté qui s'exprime à travers 3 modes d'expression qui s'appellent la parole, l'acte et le geste, et la pensée, de la même manière Hachem aussi, c'est une volonté qui s'exprime. Mais ça reste que la nature profonde d'Hachem, c'est une volonté, et la nature profonde de l'homme, c'est une volonté. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, là, c'est dans l'idéal. Maintenant, il y a des gens, le contraire, ils ont un corps très, très, très épais et une volonté très fine. Il y en a qui sont écrasés par la réalité. Il y en a qui sont écrasés par le regard de l'autre. Il y en a qui sont écrasés par la fatalité. Il y en a qui sont écrasés par la destinée. Donc, leur volonté devient petite, ouais, et leur réalité écrasante. Ouais. Donc, ceux-là, ils ne peuvent pas être considérés qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Ce qu'on appelle dans la chassidoute le tselem Elokim. Ils perdent le tselem Elokim. Donc automatiquement, ils deviennent matière. Et la matière, elle est là pour être utilisée par d'autres personnes qui ont de la volonté. Parce que dans la vie, il y a que 2 genres de personnes. Il y a des comètes et des poussières. Maintenant, la comète, elle entraîne la poussière. Maintenant, toi, tu as le choix d'être poussière ou comète. Vous me suivez ou non? Toi, tu as le choix d'être un battant ou d'être un battu. Tu as le choix d'être un tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la réussite du patron ou tu veux la sécurité de l'employé? Comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être un fonctionnaire ou tu veux être un entrepreneur? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être un créateur? Ouais ou non? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre avec très peu mais avoir une vie de Torah, ou tu veux vivre avec beaucoup et avoir une vie vide? La seule religion qui te reste, c'est Netflix. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Choisis. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, quand tu baisses la volonté, tu augmentes la matière. C'est comme tu veux. Parce que plus il y a de matière, moins il y a de volonté. C'est normal, parce que tu es prisonnier de la matière. Après, tu es prisonnier de tes peurs. C'est un lien avec la matière. Après, tu es prisonnier de tes ta'avot. Parce que l'autre, elle a des arguments, mais incroyables, ouais. Et donc, tu n'es plus libre. Ou tu dis non. Moi, je suis au-delà de ça. Baruch Hashem, pour l'intimité, j'ai une femme extraordinaire, mais je ne l'ai pas épousée en tant que corps, je l'ai épousée en tant que personne. Pour l'argent, grâce à Dieu, les moyens, ils viennent avec le projet, et j'ai des grands projets, donc j'ai de la conviction, donc je débloque les crédits. Donc l'argent, il vient avec le projet. C'est pas que le projet, il fabrique l'argent. C'est pas que l'argent fabrique le projet, c'est le projet qui fabrique l'argent, d'accord? Les enfants, je les regarde pas en tant que mes vitrines, je les regarde en tant que des neshamot qu'on m'a donné la responsabilité, et moi je vais les amener au meilleur d'eux-mêmes, et je vais pas leur demander de devenir la personne que je suis pas devenue. Oui. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde toujours la dimension volonté. Et la dimension volonté, c'est la dimension invisible. Maintenant, la puissance de la volonté, c'est un peu comme... je donne toujours cet exemple parce qu'il est facile. Vous savez, les grues. Ouais, les grues. Je ne parle pas de la belle-sœur. Les appareils qui permettent de soulever. D'accord? Les grues, il y a des grues qui sont avec des moteurs. Il y a des grues qui sont mécaniques. Il y a des grues qui sont à contrepoids. Il y a des grues qui sont avec des systèmes pneumatiques, enfin par eau, par pression d'eau. Il y en a même des grues à vapeur. Mais les grues les plus puissantes, c'est l'air comprimé. D'accord? Maintenant, c'est quoi de l'air comprimé? L'air comprimé, c'est rien. Par exemple, vous voyez, c'est un mur. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais disons que c'est un vrai mur. Ouais. Si j'ai envie de casser ce mur sans le toucher, comment je vais faire? C'est très simple. Je vais prendre un tuyau très très solide. Je vais le coller là-bas de manière étanche. Ouais. Et je ne vais pas rajouter une charge explosive ou là, un pilon de béton ou alors un rhinocéros en furie. Non! Je vais juste pousser l'air qu'il y a dans le tuyau. Et l'air qu'il y a dans le tuyau, il va se comprimer et il va faire tomber le mur. Ça s'appelle de l'air comprimé. D'accord? C'est pareil un avion à réaction. Vous savez, vous prenez l'avion souvent, oui. C'est rare que vous voyez l'avion qui bat des ailes comme ça. Même en Belgique. Ouais. D'accord? Non! L'avion, en fait, c'est un avion à réaction. C'est quoi l'avion à réaction? C'est qu'il prend l'air qui est devant, ouais, et il le fait ressortir sous pression par derrière. Donc l'air qui est en dessous de l'avion, en fait, il est plus dense que l'air qui est au-dessus. Donc en fait, l'avion, il s'appuie sur l'air pour voler. Ça s'appelle un avion à réaction. D'accord? C'est pour ça que quand tu éteins un réacteur, c'est... Hop, ouais. Mais c'est quoi la logique? C'est la force de l'air comprimé. Maintenant, comment on dit l'air en hébreu? Ruach. Ouais. Et c'est quoi l'air comprimé? C'est rien concentré.
D'accord? Eh bien, l'air comprimé, c'est la concentration. L'air comprimé, c'est la détermination. L'air comprimé, c'est le ratson. Maintenant, on dit En davar omed bifnei ratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. C'est vrai ou c'est faux? On est entre nous. C'est vrai ou c'est faux? Oui, non? Ben, c'est faux. Eh bien, vous dites ça tous les jours et quand même vous craquez devant la religieuse. Le gâteau. Oh, vous avez réagi comme des éclairs. C'est normal, vous êtes la crème de Charenton. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que tu dis la volonté, et tu te lèves pas le matin, la volonté, et tu te mets en colère, la volonté, et tu dis des gros mots à une personne qui t'a fait 5 enfants. Donc, alors, soi-disant, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Alors, où est cette volonté qu'il n'y a rien qui tient devant? Alors, je te dis, en vérité, ça dépend. Si c'est une volonté extérieure à toi, si c'est une volonté qui est périphérique chez toi, si c'est une volonté qui est intellectuelle, si c'est une volonté qui est émotionnelle, mais ce n'est pas la vraie volonté. La vraie volonté, elle est à l'intérieur, tout au fond de toi. C'est pour ça que le mot ratson, il a la même gematria que le mot mekor. Mekor, c'est quoi? C'est la source, oui. Ça veut dire que la neshama, elle est divine. Elle produit une énergie extrêmement puissante, qu'on appelle en éthique médicale la vie. Cette énergie qui n'a aucune connotation humaine, quand elle sort de la neshama et qu'elle rentre dans le nefesh, qu'elle rentre dans le psychique, qu'elle est prise en charge par la conscience, qu'elle est prise en conscience par le jeu, ouais, elle s'appelle la volonté. Ça va? Ensuite, cette même énergie, vous allez l'envoyer dans votre corps, elle devient la motivation. Après, cette même énergie, vous l'envoyez dans votre projet, vous l'envoyez dans votre business, vous l'envoyez dans votre couple, vous l'envoyez dans votre éducation des enfants, ça s'appelle la détermination. Mais c'est la même énergie qui se balade d'un domaine à l'autre. Qui c'est qui l'envoie là-bas? Vous. Donc en fait, et ça va être un peu la conclusion, et donc je vous demande de rester concentré. Quand je dis je veux, le je, il est humain, mais le veux, il n'est pas humain. Puisque le vœu, c'est l'énergie de l'âme. Maintenant, cette énergie-là, elle est comme l'âme, elle est divine. Maintenant, cette énergie, moi, je peux l'orienter, donc ça s'appelle le libre arbitre, et je peux lui donner une connotation personnelle, ça s'appelle la personnalité. C'est comme si un système d'air comprimé, et moi, je mets un message dedans. Ouais. Maintenant, moi, j'ai mis le message, mais j'ai pas mis l'air comprimé. Comme c'est vous ou non? Ben, c'est exactement pareil. Donc, en fait, il y a une espèce d'abus de langage ou d'illusion d'optique de croire que quand je dis je veux, c'est entièrement moi. Non. Le je, c'est moi, mais le veux, c'est pas moi. Encore une fois, c'est pas que Dieu me dicte ma volonté, parce que sinon je suis un robot, alors qu'il y a l'intérêt de venir dans ce monde. Non, c'est que Dieu me donne la volonté, c'est-à-dire me donne l'énergie pour être. Maintenant, moi, cette énergie-là qu'on me donne, je peux la mettre dans la haine, et ça devient un besoin infini de haine. Ou je peux le mettre dans la Gemara, et ça devient un besoin infini de comprendre la Gemara. Je peux le mettre dans le business, et ça devient un besoin infini de gagner de l'argent. Et je peux le mettre dans mon couple, et ça s'appelle la communion des bonnes volontés, ce qu'on appelle vulgairement l'amour. Ouais. Mais c'est moi qui décide où je la mets. Donc je ne suis pas puni pour les actes que j'ai produits, je suis puni pour l'orientation que j'ai donnée à cette énergie divine que je contiens. Et je ne suis pas récompensé non plus à cause de ce que j'ai produit, je suis récompensé parce que j'ai fait le choix de mettre cette énergie dans des bons choix. Maintenant, si je dis que quand je dis je veux, le je c'est moi, mais le veux c'est pas moi, ouais. Et comme le vœu, il est infini puisqu'il vient de la Neshama, donc je contiens du fini et de l'infini. Maintenant, j'ai deux solutions. Soit je veux augmenter le je et diminuer le vœu, soit je veux augmenter le vœu et diminuer le je. Vous me suivez ou non? Maintenant, réfléchis bien. Toi, tu deviens le détenteur d'un pouvoir divin qu'on appelle la volonté. Le seul écran à cet infini, c'est ton côté fini. Maintenant, si tu mets ton jeu en avant, si tu mets ton moi, si tu mets ton intérêt, si tu mets ton orgueil, si tu mets tes calculs à 2 balles, si tu mets tes nerfs, si tu mets ton yetzirara, eh ben ton jeu, il est énorme et ton vœu, il est petit. C'est pour ça que tes vœux ne se réalisent pas. Parce que tu crois que c'est ce que tu veux. Ah bon? Alors après, pourquoi tu dis je regrette ce que j'ai fait? Puisque tu disais c'est ce que je veux.
Donc le contraire. Tu dois rapetissir ton jeu. Tu dis oui, mais alors j'existe plus, t'en fais pas, il en restera toujours assez. Parce que quand le bateau est cool, s'il reste une bouée, c'est rare que tu dis allez, prenez-la. Non, tu la gardes. Et quand on est 6, quand tu coupes le gâteau, c'est rare que tu coupes 5 parts. Tu coupes 6. Ve'aftale re'aha kamoha. T'en fais pas, tu vas pas t'oublier. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que dans ce challenge extraordinaire qu'on appelle la vie, si tu réussis à diminuer ton jeu, peut-être même si tu es capable, comme le font les tzadikim, d'enlever le jeu. Je l'enlève le jeu. Comment on appelle enlever le jeu en hébreu? Messirut Nefesh. Vous me suivez ou non? Maintenant, puisque moi, je suis un jeu et un vœu, et que mon jeu, c'est celui-là qui donne malheureusement la taille de mon vœu, parce qu'à quoi ça sert d'avoir 32 millions de litres d'eau dans un réservoir, puisque le trou pour faire sortir, c'est la taille d'une aiguille. Alors tu dis, mais il n'y a pas de débit. Il n'y a pas de débit, c'est ton jeu. Moi. Mais tu veux devenir président ou quoi? C'est ça ton problème, ouais. Mais si toi, tu enlèves le moi, il n'y a rien qui retient l'eau, alors l'eau, elle se déverse. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Vous me suivez ou non? Alors c'est pareil. Quand toi, tu t'oublies pour tes enfants, ils reçoivent tout. Quand toi, tu t'oublies pour ton conjoint, il reçoit tout. Mais en général, si on a épousé quelqu'un d'équilibré, comme toi, tu t'oublies pour elle, elle aussi, elle s'oublie pour toi. Ouais. Mais si on fait les calculs, attention chérie, je te donne la carte bleue, mais tu me laisses partir avec mes copains à Ibiza. La femme, elle dit, ok, c'est normal, mais sache que quand tu ne m'appelles pas parce que je ne serai pas seul. Ah bon? Et pourquoi pas? Pourquoi tu vas être seul, toi? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas avec le Rav Yitzhak Goeta? Vous allez étudier la Gemara? À la yeshiva de Ibiza. Alors moi aussi, on va inviter des beaux gosses avec nos copines et on va leur faire apprécier les frais que tu as dépensés pour tout refaire. Tu dis, mais tu es folle, comme toi. Toi, t'es folle, moi je suis fou, c'est une ambiance. Ouais. Tu dis non, mon amour. Ouais. Moi, je m'oublie pour toi. Toi, tu t'oublies pour moi. Nous deux, on s'oublie pour nos enfants. Ouais. Devant la Parnassa, on s'oublie devant le Mazal. On s'oublie, on fait notre travail. Mais on ne va pas rater la prière. Parce qu'on sait que le bon Dieu, il décide. Ouais. Et si nos vendeurs, ils nous rapportent, on leur donne. On ne dit pas, de toute façon, vous êtes déjà payé. Le mec qui t'amène 1 million d'euros, tu lui donnes pas 2 000 euros. Prime de fin d'année. Ah, tu dis, non, de toute façon, il est déjà payé. Eh bien, l'année prochaine, il va te rapporter 0. Et il était déjà payé. Faut pas être mesquine, c'est la bracha, donne, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en fin de compte, tu dois développer, et c'est ça la difficulté, c'est que d'un côté, tu dois développer une confiance en toi extraordinaire pour réussir à sortir des limites de la fatigue, de la lourdeur et de la bêtise et du regard de l'autre, et tu dois croire en toi. D'un autre côté, tu dois croire en Dieu. Maintenant, plus tu crois en toi, malheureusement souvent, moins tu crois en Dieu. Plus tu crois en Dieu, parfois, moins tu crois en toi. Parce que déjà, quelqu'un peut se cacher derrière la religion. Il va travailler, si Dieu veut. Quand est-ce que tu me rends l'argent? Dieu seul le sait. Est-ce que je suis prophète? Je ne voudrais pas m'engager dans une chose que je ne peux pas assumer. La bouteille, c'est pas chou. Toi, il y a 2 parties dans la vie. Il y a la partie de l'effort que tu fournis et la partie du résultat que tu obtiens. Dans l'effort que tu fournis, tu dois croire en toi. Mais dans le résultat que tu obtiens, tu dois croire en Dieu. Vous sentez la différence ou non? Donc j'ouvre le magasin, après que j'ai fait la prière, et je travaille honnêtement, et le bon Dieu fait ce qu'il veut. Les clients, ils peuvent rentrer pour acheter tout le stock en une journée, ou alors ils peuvent rentrer pour acheter du scotch parce qu'ils ont acheté tout chez le voisin, il n'a plus de stock, il n'a plus de scotch. Je dis, mais pourquoi vous venez chez moi pour le scotch? Venez chez moi pour le produit, je vends la même chose que lui. Ah, le bon Dieu nous a envoyés là-bas. C'est comme le gars, il a un cabinet de malade, 450 mètres carrés, avec 6 sièges, et les gens, à chaque fois qu'ils tapent, ils demandent des toilettes. Je dis, mais je comprends pas, vous voulez pas vous faire soigner? Il dit, non, on a juste besoin d'aller aux toilettes. Il dit, mais c'est un cabinet, mais justement. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois croire en toi, ouais, suffisamment pour rentrer dans l'histoire. Mais le plus rapidement possible, tu dois comprendre que ta fonction, elle est plus grande que toi, que ton projet, il est plus grand que toi, que ta responsabilité, elle est plus grande que toi. Quand ta responsabilité, elle est plus grande que toi, tu es porté par ta responsabilité. Vous me suivez ou non?
Le mec qui dit, ben moi de toute façon, moi je paierai les employés. Je suis pas un voleur, je paye tout le monde. Et ben si je me paye pas, je me paye pas. Et il explose le chiffre. Et l'autre il dit, moi je me paye d'abord. Il n'arrive même pas à se payer. Pourquoi? Il n'a pas pris la responsabilité. C'est pareil, tu dis, écoute ma fille, moi je vais te faire un beau mariage. Le bon Dieu va m'aider. Mais t'as pas les moyens, papa, comment tu vas faire? Il a aidé. Il a touché une assurance. Le cousin américain, il a dit, tiens, prends 10 000. Ils ont trouvé un système de trucs. Le gars, il a trouvé, il a gâté. Il a dit, je vais te gâter, il a gâté. Ouais, c'est normal. Parce que si Chazvé Shalom, tout, c'est un enfant qui est malade. Et que le médecin, il dit, écoutez, il reste un protocole à Los Angeles, mais ça coûte 80 000 $. On n'est même pas sûr qu'elle va s'en sortir. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à ton fils, écoute mon fils, c'est trop cher, tu vas mourir. Ça rentre pas dans le SMU, tu vas mourir. Ouais. Tu dis non, tu vas vivre. Mais comment je vais faire pour trouver 80 000 $? Bah quoi, il va mourir. Donc tu vas trouver 80 000 $. Maintenant tu fais de la manche, t'embrouilles des gens, je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu veux trouver 80 000 $ parce que tu veux sauver ton fils. Donc qu'est-ce que tu as fait en vérité? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu une épreuve de volonté, et tu as eu un exercice de volonté, et tu as eu un résultat de volonté. Bah toute la vie c'est comme ça. Toute la vie c'est comme ça. C'est pour ça que Rav Chaim Shmulevitz, il dit que celui qui ne trouve pas l'argent pour rembourser la dette, ouais, c'est qu'au fond, il ne s'est pas engagé à rembourser. Maintenant, quand est-ce que ça se passe l'engagement à rembourser? Le jour de l'emprunt. Maintenant, venons, on réfléchit. Le gars, il emprunte de l'argent sans s'engager à rembourser. Maintenant, quelle différence entre quelqu'un qui emprunte de l'argent sans s'engager à rembourser et celui qui emprunte de l'argent en s'engageant à ne pas rembourser? Vous sentez la différence ou non? Normalement, tu ne peux pas emprunter d'argent si tu n'as pas un système. Tu n'as pas d'argent quelque part, tu n'as pas d'argent qui doit rentrer, tu n'as pas un salaire fixe, tu n'as pas une fiche de paye, tu n'as pas des traites, tu n'as pas des chèques, tu n'as rien. Tu viens, tu dis, je veux rien qu'emprunter. Bon, ça s'appelle un voleur. Et tu dis, si Dieu veut, ça va aller, Dieu est grand. Non, c'est-à-dire que tu vas trouver un autre pigeon. Il faut que le jour où tu empruntes, tu sais comment tu vas rembourser. C'est pas toujours évident, c'est pas simple. Je te dis, toi tu t'engages. Ouais. Tu dis, je préfère ne pas m'engager, c'est trop compliqué, Chazvé Shalom, si j'arrive pas. Tu t'engages pas, mais je te prête pas, tu t'engages pas. Alors quand tu t'engages, on a dit, tu mets ta volonté. La volonté, elle vient d'un Neshama. La Neshama, elle est divine. Donc quand tu t'engages, tu mets Dieu dans l'affaire. Quand tu t'engages pas, tu mets pas Dieu dans l'affaire. Donc, tu te retrouves avec le Rav de Brasek. Ouais. Tu dis, si t'es tellement malin, va. Il dit, je l'ai volé celui-là, je l'ai embrouillé celui-là, je vais embrouiller un autre qui va lui prêter pour que je rende à celui-là après. On fait la cavalerie. Ouais. Non, il dit, celui qui ne s'engage pas à rembourser, il n'aura pas la siyata d'Ishmaïa pour rembourser. Parce que pourquoi le bon Dieu, il va se soucier de t'aider à rembourser, puisque toi, tu n'as pas engagé ta volonté de rembourser. Maintenant, il n'y a pas de différence entre s'engager à rembourser une dette ou s'engager à rendre heureux son conjoint, puisque le mariage, c'est une dette. C'est une dette. Ouais. Tu as pris sur toi de payer. Comme tu signes la maison, tu signes 350 000 €. Tu dis, vous êtes un malade, mais vous êtes des malades. Mais d'abord, c'est pas 350 000 € que tu vas la payer, la maison, c'est 500 000 avec les intérêts. Et deuxièmement, je t'ai pas demandé de payer les jours même, tu l'as payé en 22 ans. Ah, ok, oh, j'ai eu peur, je croyais que vous me demandiez de donner 350 000 €. Eh bien, le mariage, c'est pareil. Toi, tu t'es engagé à rendre heureux cette personne. Moi, je dis ça au Khatan Kala aujourd'hui. Quand je fais une choupa, je dis, vous êtes responsable du sourire de l'autre. C'est pas évident. Donc, tu peux pas rendre triste, tu peux pas stresser, tu peux pas angoisser, tu peux pas mentir, tu peux pas décevoir, tu peux pas être nul, tu peux pas être débile, tu peux pas, parce que tu es responsable du sourire. Et tu vas dire, ouais, mais c'est son sourire à elle, hein, c'est son sourire à lui, hein, mais moi je suis comme je suis. Mais quand tu te regardes dans un miroir, le reflet, c'est souvent le renvoi de ce qui est juste en face. Parce que si toi, tu as une personne et un autre reflet dans le miroir, il y a un seul mois de juin dans l'année. Tu peux pas avoir 10 juins par mois. Alors 10 juins par jour. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand la personne, elle s'engage, ouais, en fait, quand elle s'engage, elle a déclenché une puissance incroyable, puisqu'elle a mis Hachem dans l'affaire. Ce qui est exactement l'inverse de ce que les gens croient. Pourquoi? Parce que les gens, ils se regardent à eux. Mais moi, de quoi je suis capable? Mais moi, comment je vais faire? Mais moi, je suis nul. Mais moi, je suis pas. Mais je suis jeune. Mais moi, je suis petit. Mais quand le mec, il a dit,
Ça doit se faire. Ça va se faire. Les salaires, je vais les payer. L'argent, tu m'as fait confiance, je vais le rembourser. Le fournisseur, il ne va pas partir avec la haine. D'accord? Mon beau-père, il va être fier de m'avoir pris comme gendre, de m'avoir fait confiance, de m'avoir confié sa fille. Mes enfants, ils vont toujours me voir comme un héros, comme un géant. Parce que je vais devenir un géant. Mais c'est une responsabilité. Eh bien, prends le contraire. Pourquoi tu ne dis pas le contraire? Pourquoi tu ne dis pas que c'est un challenge? Et en fin de compte, c'est cette responsabilité qui t'a rendu ce que tu es devenu. Vous me suivez ou non? Parce que ça, c'est le langage du Satan. L'Yetzirah, il va dire c'est trop dur, c'est difficile. La vie, c'est une muraille. La vie, c'est une falaise. Tu t'en sortiras jamais. Tu sais combien qui se plantent. Et tu es un beau parleur. Et les paroles passent, les écrits restent. Comme disait le Rav Zekri. Oui. Tu dis non. Tu dis j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je me suis engagé. Toujours je dis ça au Khatan. Quand il dit écoutez Rav, je dois rencontrer le beau-père, en vérité les beaux-parents, écoutez je suis pas milliardaire, j'ai pas fini mon diplôme d'ingénieur, je suis en médecine, ou je suis à la yeshiva, encore pire, j'ai rien devant moi, comment je vais faire? Je dis écoute-moi bien, les beaux-parents n'ont pas besoin que tu leur amènes une fiche de paye, ou un appartement payé, ou un diplôme, ils ont besoin d'être rassurés. Maintenant, s'ils sentent que tu es une savonnette, que tu glisses entre les questions, même si tu as un diplôme d'ingénieur, ils vont dire, ma fille, tu vas épouser un pauvre type. S'ils sentent que tu es là, que tu es un mensch, tu es un gars, tu es un mec, ils n'ont pas peur. Ils disent, celui-là, même s'il fait le parterre, notre fille, elle manquera de rien. Donc c'est ça ton travail. Mais encore une fois, tu ne peux pas être rassurant si tu n'es pas toi-même rassuré. Et lui, il ne peut pas être rassuré s'il voit que tu n'es pas rassurant. Ça tourne en rond. Donc vous avez compris qu'en vérité, la responsabilité, c'est pas une contrainte, c'est pas une névrose, c'est pas une limite, c'est pas destructeur. Au contraire, c'est une chance. C'est une chance qu'Hachem, il t'a donné la responsabilité, il t'a donné l'opportunité de prendre des responsabilités. Parce que quand vous verrez des grandes choses, moi toujours je donne cet exemple parce qu'il est facile à comprendre. C'est bien qu'on est dans un Beth Rabad, mais quand vous réfléchissez, tout ce qu'ils ont fait le mouvement Lubavitch, mais c'était quoi? C'était même pas 20 juifs religieux, russes, les trois quarts, qui parlaient même pas français. Je sais pas si vous comprenez. C'est comme si toi, en français, tu vas en Russie et tu crées des synagogues, tu crées des écoles, tu crées des mikvaot, et tu parles même pas la langue. Comment ils s'engagent sur des trucs à 5 milliards, et 4 milliards, et 2 milliards, et encore, et 1000 élèves, et 2000 élèves, et 500 trucs, et encore une synagogue, encore Sefer Torah, encore mikvé. Mais tu dis, mais vous êtes des malades. Tu dis, non, mais c'est le rabbi qui leur donnait. Le rabbi leur donne rien, il leur donne du courage. Le mec, il arrive tout seul, jeté là-bas, dans une banlieue de Cannes, et il a fait, celui-là, il a fait le Beth Rabad de Hong Kong. Mais c'est tous des fous. Ils sont tous fous. C'est des fous. Parce qu'il n'y a que des fous qui font des grandes choses. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont raisonnables. Ils disent, écoutez, nous allons attendre que le budget soit atteint pour que, si Dieu veut, dans une autre vie, nous aurons l'occasion de payer au moins les fenêtres. Blonné d'air, que Dieu nous prête vie. L'autre, il a rien. Il se jette, il se bagarre avec la mairie, il s'installe dans un garage. Et maintenant, tu visites, tu vois les colonnes, tu vois les Sefer Torah, tu vois. Ben, c'est ça la vie. La vie, c'est que ton engagement, il doit toujours être plus grand que ta personne. Que ton projet, il soit plus grand que ta personne. Et dans tout, c'est pareil. Toi, tu veux une grande famille. Ah, tu commences à réfléchir. Ouais, combien ça coûte? Comment faire pour les payer? Comment faire pour les marier? Arrête de faire le miskin, arrête. Fais des enfants, le bon Dieu s'occupe. Moi, avec ma femme, on a eu un certain nombre d'enfants. D'après la moyenne, à peu près 4 fois plus que vous, en moyenne. Et moi, la vérité, je ne comprenais pas pourquoi mes copains, ils n'avaient pas d'enfants. J'avais de la peine, je priais pour eux. Je ne savais pas qu'ils prenaient la pilule. Nous, Blénara, jusqu'au 9e, on ne savait même pas que ça existait. Jamais on savait. Jamais on savait que les religieux, ils prenaient la pilule. Alors, les pas religieux, écoute, j'en ai déjà 2, plus un chien, je suis débordé, plus celui que j'ai épousé, ça m'en fait 4, j'en veux plus. Tu n'as même pas commencé. Je comprends pas, toi, t'es une famille de 14 enfants, tu veux 2 gosses. C'est pas évident, c'est pas évident. Ah bon? Et après, les deux à 40 ans, un il est parti en Espagne faire médecine, l'autre il est parti au Portugal faire dentaire, et vous êtes les deux comme ça. On regarde la télé. Non. Si ça ne te dérange pas, je voudrais mourir. Mais quand tu as la fête au village, tu as la fête à la maison, tu as les smahot, tu as les familles, les petits-enfants.
Tu dis, ah voilà pourquoi on a travaillé. Donc les gens, ils ont deux, Moi, ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, 10 ans, elle n'a pas dormi. Une nuit, 10 ans de suite. Je vois, il y en a, ils ont un gosse. Ça fait 2 nuits, je dors pas. Je vais faire une dépression. J'ai besoin de vitamines. 10 ans 10 ans. Tu dis une nuit, il n'y a pas. Le biberon, le vomi, le truc, la diarrhée, la khalala. 10 ans. Et tu crois qu'on est malheureux? Tu crois qu'on a raté notre vie? Je te souhaite d'avoir raté ta vie comme j'ai raté la mienne. Ouais. On n'a pas raté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi. On a dit, le bon Dieu, il a donné un bébé. Allez, simcha. Allez, les nourrir. Bar mitzvah. Alouette. Et Baruch Hashem, quand tu les vois avec leurs enfants, quand tu les vois mariés, quand tu les vois heureux, quand tu les vois épanouis, quand tu les vois équilibrés, mais t'es milliardaire. L'autre, il a 28 appartements. Ok, c'est bien, il a des clés. Ils sont là. Il dit, j'ai des clés. Grâce à Dieu, j'ai des clés. Ouais. Mais quand tu vois tes enfants qui sont bien, Bliainara, mais c'est the bonheur. Tu vois ta femme épanouie, mais c'est the couple. 5% sont les costards. D'accord. Non, je peux pas les mettre, ça me va pas. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée, Rabotai? Ça veut dire que vous avez compris qu'en fin de compte, il faut sortir de la dimension névrotique de la responsabilité et regarder l'opportunité extraordinaire que Hachem nous donne, de prendre des responsabilités. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on fait de bien dans sa vie, tout ce qu'on réussit dans sa vie, tout ce qui nous rend des gens de valeur, tout ce qui nous donne la force de continuer, c'est juste les responsabilités. Hazak Obaro. Hazak. Alors, on rappelle, allô, que le cours est dédié, Leilou Nishmat, donc pour l'élévation de la Neshama de Rabbi Meir Ben Moshe d'Ilouya, qu'Hachem élève sa Neshama parmi tous les tzadikim d'Israël. Je vais profiter aussi pour demander la Refoua Shelema pour certaines personnes qui ont vraiment besoin. Donc pour Dina Bat Esther, le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, Chaya Bat Miriam, Nathalie Kamra Bat Saada, Simcha Bat Frecha, Esther Bat Frecha. Je demande pour toutes vos belles-mères, parce que je sais que vous tenez à qu'ils aient une longue vie. Oui. Gabriel Yaakov Ben Esther, Amen. Sion Ben Moshe, Amen. Zari Bat Wisha, Amen. Sarah Bat Maïsa, Esther Chaya Bat Kuka, Amen. Tamar Bat Simcha, Ilana Bat Hana, David Ben Chava, Sion Cohen, Sarah Bat Mathilde, Yosef Ben Chmisa Cohen, Yaakov, Kasbi, Amen. Taïta Bat Simcha, Claude Meir Cohen et toutes les personnes auxquelles vous pensez. Juste avant que vous partiez, Meir Ben Esther. Meir Ben Esther Bacha. Amen. Il y a une personne qui est quelque part, je ne sais pas où il est, David. On a amené avec nous des livres, des CD, des choses que vous pouvez travailler, utiliser. Je sais que c'est payant et que le gratuit, ça part beaucoup mieux dans la communauté. Mais je vous conseille quand même de les acheter parce que quand vous allez vous réveiller demain et que vous voudrez les commander sur Internet, ça va vous coûter 16 € de plus. Hazak Obao.